Alors, je voulais juste découvrir le programme comme ça. De toute manière, vous le connaissez, on l'a répété 1000 fois, mais bon, c'est important d'avoir un petit visuel quand même. De toute façon, pour les retardataires ou celles qui sont en voiture ou quoi que ce soit, sachez que, il y aura la rediffusion sur la Chub, sur YouTube aussi. On essaiera aussi de prendre les moments forts et les remettre sur Instagram et TikTok. Bah, du coup, rebonsoir pour celles qui arrivent. Et voilà, je suis Aglaé, fondatrice de La Chub, et je suis vraiment super heureuse de vous rencontrer ce soir, encore une fois. Vous savez, quand j'ai créé La Chub, j'avais une vision très claire. Que plus jamais une technicienne de cils ne se sente seule face à ces défis. Parce que notre métier, c'est magnifique. Mais avouons-le, c'est aussi parfois décourageant quand on galère à remplir son planning ou qu'on se demande si on va vraiment réussir à en vivre. La Chub existe pour que vous puissiez vraiment vivre de votre talent. Pas juste survivre, mais prospérer. Et ce soir, ce n'est pas une formation comme les autres. Nous allons vous dévoiler des outils concrets et des stratégies de pro que vous pourrez appliquer dès demain matin pour transformer votre activité. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Et si dans 30 jours, votre agenda était plein? Et si vous deveniez la référence de votre ville, celle vers qui toutes les femmes se tournent pour sublimer leur regard? C'est exactement ce que nous allons construire ensemble ce soir. Allez-vous faire partie de celles qui saisissent cette opportunité ou de celles qui la laissent passer? Je vous présente Rebecca, formatrice agréée en extension de cils à Aix-en-Provence, gagnante de plusieurs championnats de France en extension de cils et fondatrice de la marque Madame Rebecca. Je laisse la parole tout de suite à Rebecca. Enchantée, enchantée. Alors attendez, j'organise un peu mon truc parce que je veux voir le chat aussi. Hop. Alors, donc, moi, c'est Rebecca, Madame Rebecca pour les intimes. Comme vous avez pu le constater, donc, je suis lâche artiste et formatrice depuis presque 6 ans. Non, 6 ans révolus en vrai, presque 7. Je ne sais pas si vous me connaissez déjà ou pas, mais c'est vrai que je suis loin de tout ce qu'on a l'habitude de voir en fait en esthétique. Je casse un peu les codes. Alors c'est pas du tout pour faire du buzz, c'est pas pour me faire remarquer, c'est juste parce que je suis comme ça. Je suis sans filtre et je suis honnête. Et j'aime croire que c'est ce qui a contribué à ce que je suis devenue, en tout cas aujourd'hui. Et justement pour commencer en fait pour commencer ce webinaire, je voudrais qu'on parle de l'authenticité et de l'importance de rester qui vous êtes vraiment pour commencer votre activité. Il faut surtout, pour moi en tout cas, éviter de tomber dans le copier-coller des réseaux. Que tu sois secrétaire en reconversion, boulangère, j'en sais rien, moi, sortie du parcours scolaire. Si ta décision, c'est de te lancer dans les extensions de cils, il faut surtout pas douter, mais putain, vraiment, il faut rester soi-même. Faut pas faire de copier-coller sur les réseaux. Instagram avec la vie parfaitement parfaite que ça représente, des salons parfaits, une communication toute lisse, vue, revue, re-revue, du top, du beige, du gris, du rose. Bon, enfin, je suis pas là pour dire qu'il faut faire quelque chose de décalé non plus, mais je suis vraiment là pour vous alerter sur le fait d'être vraiment vous-même. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les flyers, c'est has-been, ça y est, c'est fini, ça marche plus, on peut tous les jeter à la poubelle. Et tout se passe sur les réseaux. Et si on regarde bien, tout le monde se ressemble. Elles prennent toutes le même, plus ou moins tous les mêmes feeds, tous ressemblent. Et dans un monde où tout le monde veut rentrer dans la même case, je pense qu'aujourd'hui, si on veut avancer, il faut justement ne pas rentrer dans cette case-là. Parce qu'après, finalement,
vous allez être noyé dans la masse lisse et identique de tout le monde et vous allez être tel un mouton perdu parmi tous les autres moutons. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il faut pour démarrer son activité. Euh, et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple concret. Ça va être moi. Quand j'ai commencé au départ, je voulais me faire donc, parce que quand on commence, on ne sait pas. Donc, on se dit, bon, je vais faire une carte de visite, donc l'esthétique, comment on peut faire une carte de visite dans l'esthétique? Ben, elle va être rose, il va y avoir des fleurs, on va mettre un œil avec des cils. J'ai commencé à faire cette carte et au final, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais ça va pas du tout. Parce qu'en fait, c'est pas moi. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas une meuf à mettre du rose, des paillettes, des strass, c'est pas mon délire. Donc finalement, j'ai tout changé et j'ai mis ma première carte, c'était la photo d'un homme qui avait une sorte de crête. Bon, pas une crête énervée, hein, une crête, on va dire, voilà, une jolie crête. Il avait une barbe et il était maquillé avec des longs cils. Et finalement, eh ben, j'ai bien fait parce que je pense que c'est ce qui a contribué à me faire connaître. C'est ce qui a fait que je me suis démarquée et que les gens se sont arrêtés sur ma carte. Donc c'est pour ça, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut se démarquer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il faut pas forcément se démarquer, mais il faut être soi-même. Et c'est ça qui a fonctionné dès le départ pour moi, c'est que j'ai été moi-même. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la première partie qui me semble être très importante, c'est d'être soi-même et de refléter, du coup, ben, même sur les réseaux, l'image que vous êtes vous, sans vous soucier de regarder ce que font les autres et comment communiquent les autres. En fait, on s'en fout. Vous, c'est vous et les autres, c'est les autres, quoi. Donc voilà, déjà, premièrement, être soi-même, c'est pas facile en vrai quand on regarde bien, mais quand on y arrive, ben, vous avez tout à y gagner. Ensuite, pour ma partie, en seconde partie, je dirais que il faut se démarquer, mais se démarquer intelligemment. Et pour moi, il faut se démarquer par l'excellence de son travail. C'est primordial. Si vous voulez aller loin, en tout cas, si c'est pas juste un délire de 6 mois, que vous voulez vraiment faire les extensions de cils, en faire votre métier, ça sera, c'est ce qu'il faut faire. On est des millions à faire des cils. Ça va, je pense que moi, en tout cas, quand je me suis lancée dans les cils, tout le monde m'a dit, ah, mais tu vas te mettre dans les cils, mais il y a tout le monde qui fait ça, c'est pas un peu saturé? Bon, évidemment, hein, tout le monde me l'a dit. Mais quelque part, on est peut-être des milliards à le faire, mais des meufs qui travaillent vraiment bien, je vous le garantis que ça se compte sur les doigts de la main. C'est pas si commun que ça, ne serait-ce que dans tout Marseille. Franchement, il y a quelques noms qui ressortent, mais voilà, c'est quand on en trouve une, on la lâche pas parce que c'est pas commun, quelqu'un qui travaille très bien. Et justement, ben, pourquoi on ne trouve pas de jeunes lâches artistes qui travaillent à la perfection? Ben, ça s'explique parce que sur 100 formatrices, il y en a 5 qui seront vraiment qualifiées et passionnées par leur travail, et ça, c'est pas rien. C'est un travail de passion, donc vous pouvez pas me dire que tous ces centres de formation là qui pullulent un peu partout avec le CPF, pas le CPF, ça c'est pas des gens passionnés, c'est des usines à fric. Donc fatalement, vous n'allez pas trouver une formation, on va dire très pointue là-dedans. Et puis, il faut pas oublier qu'être formatrice, c'est très facile. C'est quelques papiers à remplir, en fait, hein. Donc, il n'y a pas de contrôle non plus. Il n'y a pas un gars qui vient contrôler si la fille, elle sait poser des cils, si elle ne sait pas poser des cils. Donc, autant vous êtes formé avec une meuf qui vous apprend à poser des cils, mais la veille, elle apprenait à faire de la maçonnerie. On n'en sait rien. Donc, une vraie formation, c'est compliqué. Et comment la choisir? Ben, en fait, ça va être compliqué aussi parce il faut avoir affaire à une formatrice qui est passionnée et pas une business girl. Faut pas oublier que de toute façon, on rentre dans un domaine où il y a de l'argent.
Donc, fatalement, ben, voilà, faut faire. C'est là où ça se corse encore plus, où c'est encore plus compliqué de trouver des gens, on va dire, compétents. Donc, je peux vous donner quelques conseils pour trouver une bonne formation. Alors déjà, il faut trouver des mentors. Des mentors, moi j'appelle des mentors, comment dire, c'est des meufs qui respirent leur métier, qui sont dans l'obsession du détail, qui vont pas être là à vous vendre absolument une formation. Exemple, Silacile, volume russe, ensemble en 4 jours. Ça on oublie, on le jette à la poubelle, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Euh, Formation. Alors, j'ai même vu le volume russe, Brolift, rehaussement de cils. Voilà, le packaging en une semaine. Et ça c'est pareil. En fait, elles vous vendent du rêve. Vous, vous y êtes pour rien. Vous y croyez parce que ben, vous n'êtes pas du tout du milieu et que ben, c'est très, très simple de tomber dans le panneau. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un qui respire sa passion et qui fait à la limite. Normalement, ça se voit, ça, sur les réseaux, sur leurs vitrines, on le capte plus ou moins. Il faut aussi regarder le nombre de stagiaires par session. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 stagiaires, pour moi, on oublie. Alors, j'ai peut-être en choqué certaines, et je suis désolée, hein, mais moi qui suis formatrice depuis quand même quelques années, je sais que une journée avec 5 personnes, c'est mon maximum parce que c'est un métier qui est manuel. Donc, si on veut bien faire son boulot, il faut être attentive à chaque geste, replacer tes mains sur le visage de la personne. Tu n'arrives pas à le faire comme ça, ben regarde, tu mets ta main sur la joue. Enfin, c'est un métier manuel en fait. Tout simplement, quand vous allez apprendre à faire vos bouquets, il faut qu'on soit là pour vous montrer comment on ouvre son bouquet, à quel endroit on l'ouvre, comment on le prélève sans perdre de brin. Et tout ça, si vous êtes 10, mais c'est impossible. Si la meuf, elle arrive à passer ne serait-ce que 10 minutes avec vous dans la journée entière, mais ça sera déjà énorme. Donc déjà, voilà, il faut toujours demander le nombre de stagiaires qu'il y aura dans la session de formation. Puis après, évidemment, il faut se renseigner sur la formatrice, sur son travail. Est-ce qu'elle est reconnue un petit peu dans le métier pour ça? Est-ce qu'elle a participé à des concours, à des championnats? Alors, c'est pas pour le, comment dire, c'est pas pour se faire mousser que je dis ça, mais c'est parce que quelqu'un qui fait la démarche de faire un concours ou un championnat, c'est que vraiment déjà, c'est une passionnée. Elle est vraiment dans son délire, c'est ça, elle veut se challenger avec d'autres. Donc en fait, ça va juste montrer qu'elle l'ait gagné ou pas ce concours, ça va juste montrer que eh ben, elle est passionnée par ce qu'elle fait tout simplement. Et puis après, évidemment, bah, il faut regarder son programme. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de points sympas. Il ne faut pas qu'il y ait 3, 4 lignes. Et puis, il faut aussi, évidemment, comme dans tout, regarder les avis de ses stagiaires, s'il y en a. Mais normalement, si elle n'est pas trop mauvaise, il devrait y en avoir. Donc voilà, aujourd'hui, je compte plus de 15 formations et perfectionnements inclus. J'ai moi aussi commencé avec des formatrices, comment dire, légères, hein, douteuses. C'est normal, comme tout le monde, je pense. Mais j'ai quand même terminé avec le Saint Graal. J'ai terminé avec la championne du monde de volume russe, Margarita Trofimova. C'était une formation extraordinaire, en fait. Je pense que je revivrai plus jamais une formation comme ça, en tout cas avec une Française, c'est sûr et certain, mais formation de dingue. Juste pour vous dire qu'on n'avait pas le droit de manger à cette formation. Alors dit comme ça paraît un peu fou, mais elle était tellement dans son truc de nous apprendre que on a gardé nos modèles 7 heures allongés. Pendant 7 heures, les modèles, ils étaient allongés. Et je crois même qu'en 7 heures, il y en a qui les ont pas finis. Donc non, c'était une formation très dure physiquement. Elle s'est terminée à 22 heures. La meuf, elle ne comptait pas du tout ses heures. Enfin, un truc de fou. Mais c'était la meilleure formation que j'ai vécue, en tout cas. Incroyable. Ah ouais, non, franchement, 7 heures, c'était un truc de fou. Euh, et avoir le niveau aujourd'hui que j'ai atteint avec avec toute la modestie que je peux avoir, ça me permet en fait d'afficher des tarifs élevés. Pour moi,
je suis le nom de qui? Alors attendez, je vais essayer de répondre en même temps, mais vu que je suis comme les garçons, moi, j'arrive pas à faire deux trucs en même temps. Le nom de la formatrice, c'est Margarita Trofimova. Et en fait, elle ne forme plus du tout en France. Là, elle est partie au Mexique. Donc voilà, mais elle est extraordinaire. Allez sur son Instagram, en plus, elle est un petit peu timbrée. Enfin, j'adore moi, je kiffe trop. Et du coup, ben, toutes ces formations m'ont mené à avoir un niveau qui est quand même, ça va, respectable. Et aujourd'hui, ben, ça, je peux afficher du coup des prix qui correspondent à la qualité de mon travail et aussi évidemment au temps que je vais passer sur chaque cliente. Donc ça, c'est quand même important. Fournir un travail de qualité haut de gamme, ça fera de votre entreprise une entreprise pérenne, c'est-à-dire que vous allez attirer une clientèle qui va être exigeante. Alors, l'exigence, moi, je trouve que c'est le meilleur moyen pour évoluer. La cliente qui va te dire que ce que tu lui as fait, ça lui plaît pas parce que ça correspond pas à ça ou j'en sais rien. Eh ben, c'est elle qui va te faire évoluer beaucoup plus que celle qui va te dire oui à tout, finalement. Euh, et en fait, cette belle clientèle que vous allez vous attirer grâce à la qualité de votre travail, elle sera du coup certes exigeante, comme je disais tout à l'heure, mais par contre, elle va pas vous lâcher au moindre coup dur. C'est une clientèle qui va rester très fidèle. Moi, je sais que j'ai des clientes qui me suivent depuis 5 ans. Elles se sont jamais arrêtées. Et en fait, les tarifs que vous allez proposer ou que vous proposez déjà, ça filtre déjà d'entrée votre clientèle. Et Mm. à un moment donné, il faut choisir son camp. Mais vous ne pouvez pas afficher des tarifs élevés si vous faites un travail qui ne le mérite pas non plus. Enfin, c'est logique après. Moi, je sais que quand j'ai démarré, je n'avais pas les tarifs que j'ai aujourd'hui. Mais mon but, c'était de m'entraîner plus que de gagner de l'argent, c'était d'attirer du monde pour m'entraîner et pour vite évoluer. Et en fait, aujourd'hui, ben, il faut choisir son camp. C'est soit tu fais partie de celle qui va faire des prestations vite fait en 1 heure avec des tarifs à 40 balles sur Marketplace, soit tu décides de taper la prestation haut de gamme, bien réalisée et être payé en conséquence. Mais ça, après, il y a aussi une question de passion quand même qui vient se mettre là-dedans. La meuf qui est pas passionnée, elle va jamais passer 2 heures et demie ou 3 heures sur la tête d'une cliente. À contrario, celle qui est passionnée, oui, même passer 4 heures, 5 heures, elle s'en fout, ou 7 heures, comme moi ce jour-là. Donc voilà, c'est quand même important de savoir où on veut se situer. Mais il faut quand même faire attention aussi parce que fournir un travail de qualité, ça va attirer votre future clientèle et ça va booster votre bouche à oreille, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'il y a de super important aussi, c'est de fournir un moment de plaisir. Parce que c'est pas qu'une prestation. La meuf qui va venir la première fois, bon, ben, elle va être attirée par le travail, parce qu'elle a vu sur les réseaux, par les photos, les vidéos, par ce qu'on a dit de vous, etc. Donc, bon, ben, elle vient dans ce but-là parce qu'elle a confiance, elle est bien. Par contre, pour qu'elle reste, c'est important de savoir, comment dire, englober la prestation de tout le reste. Ça va être évidemment la sympathie, ça va être le confort. Et en fait, souvent, je donne l'exemple d'un restaurant. C'est comme un resto où vous allez aller. Le resto, il est super coté, super chichi pampan, gastro dans les assiettes, déco chill, tout ça, machin, bim bam boum. Bon, voilà, le grand truc. Sauf que le patron et les serveurs, ils sont pas forcément agréables. Ou alors, sans parler d'être désagréables, ils sont juste froids. Et à contrario, vous allez avoir ce petit bistrot là de village qui paye pas de mine, qui est beaucoup moins classe et chichi que le premier, où la bouffe elle est pas mauvaise, mais il y a rien d'incroyable dedans quoi. C'est pas un truc de fou qu'il y a dans les assiettes. Mais par contre, le patron et les serveurs, ils vont être avenants, ils vont être sympas, ils vont avoir le smile, il va y avoir une good vibes. Ben, en vrai, vous retournez où? Vous retournez forcément
au bistrot. Vous n'allez pas retourner là où les mecs, ils n'étaient pas forcément avenants. Et c'est pareil pour tout, tout ce qui concerne le commerce, que ça soit de la bouffe, que ça soit des cils, que ça soit, peu importe, des fringues, peu importe. On peut y aller au départ pour ce qu'il y a à l'intérieur, mais la raison pour laquelle on va y retourner, ça sera uniquement parce qu'on passe un bon moment et parce qu'on a envie de repasser ce bon moment. Donc, c'est pareil pour vous. Ce que vous allez véhiculer lors de votre rendez-vous avec la clientèle, ça va déterminer l'ambiance du rendez-vous et son désir, en fait, de revenir ou pas pour le prochain rendez-vous. Donc, c'est vraiment, je trouve qu'on oublie beaucoup ça. Quand je vais, moi, c'est bête, mais me faire épiler ou des trucs comme ça. Alors en plus, moi, c'est pas du tout une question de fidélité, mais j'ai jamais le temps, donc je vais toujours dans plein d'endroits différents, dans le premier qui me prend en vrai. Donc voilà, je suis pas chiante, mais c'est je sais pas moi, euh, 10 commerces, allez, il y en a peut-être deux où je vais me dire, putain, ils étaient trop sympas. Et je pense que c'est tout le monde pareil, parce que ben, du coup, quand on va dans des endroits comme ça, on se dit tout à la fin, putain, ils étaient trop sympas. Alors que normalement, ça devrait être normal, mais ça nous Mhm. percute que ces personnes, elles aient été aussi sympathiques et aussi souriantes. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, ça doit être une prestation complète, aussi bien au niveau de votre travail que tout ce qui entoure en fait le travail. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes silencieuse, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est super important ce que tu dis, Rebecca. Ouais, on est d'accord. Ben, toi aussi, Ouais. tu es la chartiste en vrai, donc Tout tu sais à fait, ouais. exactement ce que Et c'est. la preuve, il y a des filles qui n'ont pas forcément besoin de cils. Ils viennent une fois parce qu'ils ont envie de tester et après ils reviennent parce qu'ils ont vraiment ce sentiment d'être confortable, de pouvoir discuter, de pouvoir... J'ai même des filles qui se sont tellement attachées à moi où je les ai eues peut-être une fois ou deux. 2, 3 ans après, j'ai encore des messages d'elles qui me demandent comment je vais. J'ai même pas encore leur numéro sur mon téléphone. Et Eh ça oui, fait super plaisir parce que c'est des filles, on sait qu'on les a marquées d'une manière, on leur a fait du bien. Et c'est aussi pour ça qu'elles viennent nous voir, c'est pas que parce qu'elles ont des beaux cils, parce que ça, c'est la base, mais bien sûr, c'est parce qu'elles nous aiment profondément pour certaines. exactement. C'est complètement. Merci Anissa, merci tout le monde. Mais Euh, effectivement, c'est vachement important et je trouve qu'en tout cas, ça se perd beaucoup. Et moi, des fois, quand je vois des lâches artistes qui vivotent un peu, euh, souvent, alors là, je passe pas du coq à l'âne, mais d'un coup, ça me vient. Souvent, quand je regarde Cauchemar en cuisine, là où je sais plus comment ça s'appelle, cette émission avec Etchebest, comment ça s'appelle cette émission, là où il va dans les restaurants qui Oui, sont c'est complètement... ça, c'est ça. Ouais, je crois que c'est Cauchemar en cuisine. C'est cauchemar en cuisine. Dis, mais en fait, on devrait faire pareil pour les... Non, mais c'est vrai, Bien pour les sûr, instituts. ce serait Parce qu'il drôle y en d'ailleurs. a plein, elles te reçoivent, ça va être pas net, c'est pas propre, ça, je sais pas, ça te donne pas envie, c'est pas accueillant. C'est un tout, en fait, d'aller se faire faire une prestation. Et il y en a beaucoup qui l'oublient. Mais oui. Donc, euh, donc voilà. Alors après, ce qu'il y a de certain aussi, c'est qu'on a beau avoir fait toutes les formations possibles et inimaginables et être la plus sympa de toutes les lâches artistes du monde, il faut avoir quand même de bons produits pour travailler. Parce que sinon, ben, sinon ça ne fonctionne pas forcément. Donc je vais vous dire un petit peu avec quoi je bosse, mes piliers de tous les jours. Mais avant tout, il faut savoir que tout ce qui est gadget, c'est vraiment du blabla. Donc, on va y venir. Mais parce que dans notre métier, il y a beaucoup de gadgets, de meufs qui essayent de nous vendre des trucs qui servent tellement à rien. Et vu que ben, on commence et qu'on ne sait pas trop comment ça marche, ben, on tombe dans le panneau et on se fait prendre pour des jambons, en fait, au début. Et ça m'est arrivé de toute façon, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais ça me fait un petit peu penser comme quand on va avoir un bébé, ça a dû t'arriver. Quand c'est ton premier bébé, tu rentres à autour de bébé
c'est ça. Et tu es là et tu vas acheter un truc, la poussette à 2 000 € parce qu'on t'a dit que Exactement. c'était celle-là qu'il fallait, le transat parce que tu comprends, s'il n'y a pas le transat, le biberon, machin, one again. Et en fait, au final, tu te rends compte que tu n'utilises rien, que tu as claqué 4 000 balles dans un magasin qui servait et il y a peut-être deux, trois trucs que tu vas te dire, bon, ça, je suis contente. Mais en vrai, il n'y a rien qui sert, quoi. Mais ça, c'est parce qu'on sait pas, c'est parce que c'est un premier bébé. Le deuxième, tu n'achètes plus rien après. Normalement, tu t'en fous du deuxième, de toute façon. Tellement ça, tellement. Mais voilà, sur les groupes d'extension de cils aussi, ce que je vois, parce que là, on parle d'essayer de vendre quelque chose absolument. Il y a aussi sur les groupes de cils où tu as une pauvre fille qui a un problème qui va demander aux gens, bonjour, ben voilà, j'ai un souci avec ma colle, je comprends pas, j'ai une mauvaise rétention, etc. Et là, d'un coup, dans les commentaires, hein, tu as toutes les meufs qui veulent lui vendre une colle alors qu'elles lui ont ni posé Alors, comment est ta pièce? Est-ce qu'il fait chaud dans ta pièce? Est-ce que tu as débuté? Est-ce que tu es rapide dans tes gestes? Est-ce que tu as fait une bonne préparation? Non, tout le monde s'en tape le cul et tout le monde envoie. Alors oui, mais achète ma colle, je te donne, j'ai moins 10%. Regarde, c'est la meilleure. Gna, gna. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est compliqué. Je l'ai connu, je le sais. Donc c'est compliqué de choisir une bonne. On se fait très très vite avoir. Mais l'air de rien, si on veut réaliser une belle pose dans les règles de l'art, la technique, ça va faire 70% du boulot. Mais les 30% restants, il va uniquement s'agir de ton matériel. Si tu n'as pas le bon matos, le résultat, il ne pourra pas être à la hauteur de tes attentes. Alors évidemment, on oublie, comme je disais tout à l'heure, tous les gadgets, toutes les merdes qu'ils inventent et qui ne servent absolument à rien. Exemple flagrant, la lampe UV. Non, mais alors ça ne sert à rien. Je vous le dis, j'espère que vous ne l'avez pas acheté. Je prie pour ça. Ah oui, non, il ne faut pas acheter ça, ça ne sert à rien. Il faut juste avoir une bonne colle, avoir été bien formé et savoir comment on l'utilise. Mais ça ne sert à rien d'acheter des lampes UV. Mais il y a tout le monde qui voulait ça. Enfin, c'est un moment, c'était incroyable. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, à force de voir un petit peu que tout était très commercial et puis surtout d'être déçu aussi de certaines marques où ben, il y avait Par exemple, quand je voulais faire mon bouquet, j'essayais de l'ouvrir, il se refermait. Tout était collé en fait à la base. Donc, j'ai décidé de créer ma marque avec mes références, mes codes et vraiment basé sur le- l'essentiel. Je voulais pas qu'il y ait de superflu. Ça m'intéressait pas de vendre des... Vendre pour vendre, ça m'intéresse pas. Mais ça rejoint en fait mon identité qui est celle d'une fille passionnée par les cils, tout simplement. Donc, pour faire découvrir en plus ma marque, pour vraiment montrer que je suis pas là pour vendre du rêve aux gens et faire du blabla comme beaucoup, j'organise des ateliers gratuits, sachez-le. Je sais pas s'il y en a qui sont de la région du sud-est, à savoir Aix-en-Provence, Marseille, Je mais vais faire le j'organise. déplacement. Tu vas faire, mais fais-le avec Ouais, plaisir. ouais, 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 bien sûr. Je vais aller prendre des vacances à Aix-en-Provence juste pour toi, c'est sûr et certain. Mais oui, mais avec grand plaisir. Je te ferai visiter la région. Mais voilà, j'organise des ateliers qui sont complètement gratuits, où en fait, je demande aux stagiaires, donc là j'en ai fait trois, je vais en faire un quatrième cet été, je sais pas trop quand. Euh, mais voilà, c'est l'atelier fucking bouquet. Et oh là là, il y en a une qui le sait, bravo. Donc en fait, je vous donne des tips pour faire vos bouquets. Donc ça dure 2 heures, donc c'est pas une formation, mais c'est quand même des tips qui fonctionnent quand même assez bien. Et surtout, je demande à tout le monde de venir avec ses produits pour pouvoir tester les miens en comparant ceux qu'elles ont déjà. Et ça, pour moi, je peux pas faire mieux en fait pour prouver que ce que je fournis, c'est quand même de la très bonne qualité. Mais bon, bref. En attendant le prochain atelier, oh, merci, c'est gentil.
En attendant le prochain atelier auquel, comme je vous dis, vous êtes d'ici, ben, vous pouvez venir sans problème. Ça sera un gros plaisir pour moi. Tu pourrais en faire en visio pour les filles du Nord. Eh ben, le problème, c'est que en visio, je peux pas rebondir sur ton geste. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je sois là pour voir ce que tu fais parce que ça a ses limites, la visio quand même. Et surtout pour du fait main, pour un métier qui est manuel, ça a ses limites. Donc voilà, je vais réfléchir à peut-être faire quelque chose mais voilà, si je le fais, il faut que ça marche. Il faut pas que ça soit juste du vent. Donc je vais y réfléchir, mais ouais, ça va être compliqué en tout cas pour faire quelque chose de pas palpable comme ça et qui fonctionne. Euh, mais bon, je vais quand même essayer de vous donner des clés là ce soir pour repérer le vrai bon matériel, que ça soit le mien ou un autre, on s'en fout, mais le vrai bon matériel qui fonctionne. Donc les caractéristiques en fait avant d'acheter. Même si c'est compliqué, parce que là où on se fait avoir, c'est pour ça que les ateliers, ils sont bien. Et sachez qu'il y a un shop d'ailleurs où vous pouvez venir directement à Aix-en-Provence pour prendre la marque. Parce que souvent, il n'y a pas de magasin physique pour nous. C'est là où c'est con, parce qu'on ne peut pas tester les trucs avant de les acheter. On est obligé d'acheter sur un site internet. Et au final, ben, on se fait avoir, quoi. Donc, déjà, pour choisir sa pince, elle doit être façonnée à la main. Normalement, c'est marqué dans la description du produit. Donc, façonnée à la main. Si elle a un bout diamanté, ça veut dire à l'intérieur du bec, il faut que ça soit diamanté. Je ne sais pas comment vous expliquer, strié. Si vous allez sur mon site, que vous allez regarder, normalement, avec la photographe, en fait, on a fait un gros plan exprès pour qu'on puisse voir l'intérieur du bec. Et ça, en fait, ça va faciliter la prise du bouquet ou la prise des extensions, elle tombera pas. Vraiment, il y a une meilleure prise, en fait, quand vous prendrez vos extensions. Il faut évidemment que l'alignement il soit parfait aussi. Et si elle est en plasma, c'est encore mieux. Le plasma, c'est cette matière où il n'y a pas de revêtement dessus. Ce qui fait que quand vous allez désinfecter vos pinces, parce que ça, il faut désinfecter les pinces, hein. Il y en a plein qui ne le font pas, mais il faut désinfecter ces pinces. Quand vous allez les baigner dans le bac de décontamination, ben, elle ne s'abîmera pas du tout, parce que ce n'est pas un revêtement, c'est vraiment le matériau même qui est coloré. Donc voilà, ça c'est important. On n'oublie pas un détail aussi, c'est que quand vous achetez une pince, une nouvelle pince, il faut la faire. Alors la faire, oui, en fait, moi je dis il faut la faire parce que ça fait comme des chaussures que vous venez d'acheter. Si elles sont neuves, eh ben, il faut qu'elles se fassent aussi. Il faut les mettre, vous allez avoir des cloques et puis après, ben, vous ressentirez plus aucune gêne. Là, c'est pareil. La pince, au départ, vous allez peut-être vous dire qu'elle marche pas. Mais en fait, c'est juste qu'il faut la faire, il faut la pincer. Et normalement, au bout de 2 heures de pause, à pincer, vous allez la faire toute seule et elle va s'adapter en fait à votre pincement. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Votre pince, elle met bien 2 heures à s'adapter à vous. Ensuite, dis-moi, je suis pas, parce que moi je parle beaucoup, hein, je suis pas, je déborde pas. C'est vrai? Bon, ça va, ouais, Pas parce du que tout. je suis bien, je vais aller me chercher une bière et tout. Donc, pour les extensions, c'est pareil. Il faut regarder la densité quand vous choisissez vos extensions. C'est-à-dire la bande. Non, bon, normalement, ça se voit un peu sur les photos, si elles font des photos comme il faut, mais il faut pencher un petit peu et votre bande, quand vous regardez toutes vos extensions, tout doit être noir. En fait, ça va vous donner une idée de la densité qu'il y a sur cette bande. Parce qu'il y en a, c'est des radins de l'extension, hein. Ils vous font croire qu'ils vous mettent beaucoup d'extensions, mais pas du tout. Il y a pas beaucoup il y en a pas beaucoup en fait dessus. Que quand vous regardez sur un fond blanc et que vous voyez que c'est bien noir, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça veut dire que la bande, elle est dense et que vous pourrez faire beaucoup plus de bouquets ben, que sur une autre bande où ça va être clairsemé. Donc là, ben, ce soir, regardez vos bandes, vous les penchez, vous regarderez comment elles sont. Ensuite, la bande, elle doit être collante, mais pas trop. Elle doit être pas trop collante. Pourquoi? Parce que sinon, vos extensions, elles vont se coller entre elles. Et après, pour faire son bouquet, c'est horrible.
C'est-à-dire qu'après, vous allez faire votre bouquet, vous allez le prélever et il va se refermer. Il faut qu'elle soit un peu collante pour pouvoir faire son bouquet et en même temps, pas trop pour pas que les extensions soient collées entre elles. Le plus important, c'est que chaque extension doit vraiment être indépendante les unes des autres. C'est ce qui fera que votre pied pourra être manié en fait. Vous pourrez le rendre fin. S'il est pas collé, si elles sont pas collées entre elles, votre pied pourra s'affiner beaucoup plus facilement et vous pourrez wrapper votre bouquet sur le cil naturel. Donc ça, c'est important aussi. Les courbes, elles doivent être miscibles entre elles parce qu'il y a certaines marques où ben, quand vous voulez faire un effet, ben, c'est pas possible parce que le CC, il va pas bien se mélanger au D. Donc les courbes doivent être bien miscibles. Il faut aussi qu'il y ait quand même un peu de choix en termes de couleurs. Alors, on va pas partir sur du gros délire de bleu, de violet, parce que ça fait peur aux clientes. C'est dommage parce que c'est très joli. Mais on va plus partir sur un choix de marron, par exemple. Euh, Vous avez des clientes qui vont venir, elles vont être blondes ou rousses. Et si vous leur faites une pose avec des extensions noires, ça va pas leur plaire du tout en fait. Ça va être trop dur pour leur visage. Que si vous leur faites des extensions, une pose avec des extensions marron, eh ben, ça sera beaucoup plus doux que le noir. Ça sera pas marron-marron, ça sera plus doux que le noir. Ça restera intense. Vous pouvez aller sur mon Insta et j'en ai une de pose en marron. La fille, elle a les yeux très très verts dessus. Et vous verrez que c'est pas du tout, je veux dire, c'est pas carnaval quoi. C'est très très joli. Pour toutes celles qui ont les carnations très claires, c'est très joli. Et puis évidemment, il faut regarder le nombre de lignes que vous avez dans votre boîte. Généralement, il y en a 12. Moi, dans mes boîtes, il y en a 18. Et en fait, c'est pas rien. Parce qu'avec 6 lignes en plus, vous pouvez faire plus de 10 pauses en plus. Donc, c'est pas rien, 6 lignes en plus. Donc, voilà, il faut aussi regarder la capacité de la boîte que vous avez achetée. C'est quand même important. Et ensuite, pour la colle. Alors, la colle, c'est un grand débat. Mais pour mes formations, moi, par exemple, je forme mes élèves avec une colle qui entre dans la catégorie rapide. Bon, il n'y en a aucune qui a rencontré des soucis avec ça. En fait, elles ont été bien formées, donc du coup, elles y arrivent. Elles ne changent pas de colle, que ça soit en été ou en hiver, parce qu'elle est à 0,8 secondes. Donc, elle n'est pas trop rapide comme une 0,5, mais elle n'est pas trop lente comme une seconde. Elle est vraiment au milieu. Et ça permet vraiment de pouvoir travailler sereinement, peu importe le temps, le signe astrologique de la lâche artiste, enfin bref, c'est incroyable. Et surtout, si vous la mettez dans une fleur de colle, elle peut tenir jusqu'à 1 heure et demie, ce qui est pas rien. D'accord? Vous pouvez carrément tenir tout un comblage avec une seule goutte. Donc voilà. Par contre, il faut faire attention parce que c'est une colle qui est très forte. Donc après, enfin voilà, faut être au courant que c'est une colle qui est très très forte et qui tient beaucoup. Et puis, bah, je vais terminer par mon produit préféré. Alors, généralement, le produit dont je vous parle, chez les autres fournisseurs, ils vendent deux produits pour... En fait, comment vous expliquer? Moi, je vends un produit qui fait deux options. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez mettre, c'est un produit que vous mettez sur vos bandes d'extension avant votre pose. Ça va permettre à la colle de ne pas remonter dans le bouquet et de ne pas le fermer quand vous allez le poser. Ça va aussi permettre à votre bouquet de ne pas glisser sur le cil naturel quand vous le posez. Il va de suite accrocher au cil naturel. Et vous mettez ce même produit à la fin de votre pose sur les points de colle. Ça va augmenter la rétention et ça va stopper les vapeurs de colle. Et là où je vous dis que c'est pas comme chez les autres, c'est parce que sur d'autres sites, on vous vend un produit pour mettre sur les franges d'extension avant de faire la pose et un autre produit pour mettre à la fin de votre pose pour qu'elle tienne plus. Donc voilà, moi, c'est un seul produit qui est bon pour en fait les deux activités. Donc, écoutez, vous voyez, il y a pas 300 gadgets à avoir en fait pour pouvoir travailler sereinement. Il suffit juste d'avoir du bon matos. Pas besoin de tous ces trucs qu'on vous invente. Il faut juste que ça soit de la qualité. Et voilà, moi, j'ai pas besoin de plus en tout cas.
Il s'agit réellement de tout ce que j'utilise tous les jours. Donc, à la place du primer plus Super Bonder, ton produit fait les deux, c'est ça. C'est pas un primer. Alors, j'utilise un primer, mais c'est pas un primer. C'est le produit que je vais utiliser à la fin et au début. Au début de ta pose, tu le mets sur les franges de cils. Après, tu sèches et tu le remets plus, hein. Tu le mets qu'une fois avant de commencer. Et tu le mets à la fin uniquement sur les points de colle. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, j'utilise les micro-broches, là, les toutes petites broches avec la toute petite tête. J'en mets une goutte et je tapote avec mon doigt pour que le surplus s'en aille. Parce que par contre, si vous en mettez trop, ça risque d'avoir l'effet inverse. Donc, c'est vraiment, il faut qu'il y en ait juste un tout petit peu. On tapote et on le place sur les points de colle, sur votre pose, en fait, à la fin. Et ça fera tenir votre pose beaucoup plus longtemps. Et surtout, ça va arrêter les vapeurs de colle aussi. Oui, c'est ça, micro-brosse. Micro-brush, micro-brosse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, ben voilà, écoutez, je pense que pour conclure, vous n'avez pas besoin de 15 colles ni de gadgets à la mode, absolument. Alors, vous avez vu, j'ai fait des pinces pour les Marseillaises. Il y a marqué Oui, ma gâtée derrière. Elles sont très belles, je vous le dis. Bon, pour les autres, il y a des paires de nichons, il y a des cucus. Allez-y, allez voir, allez zioter. Je pense que vous n'avez jamais vu des pinces comme ça. En tout Non, cas, on n'a jamais j'espère. vu. Et c'est incroyable. Mais voilà, pour perdurer, vous avez besoin de connaissances, de bon sens, d'expérience. Et si vous voulez durer, il faut vous distinguer sans avoir peur d'être vous-même et vous distinguer par votre vrai savoir-faire. Voilà, donc il faut rester passionné. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors dis-moi, parce que c'est toi la queen, est-ce que elles peuvent me poser des questions maintenant? Ou alors elles m'envoient un DM sur Insta parce qu'au niveau du temps, on est ric-rac et puis je répondrai sur Instagram sans problème. Ah, c'est vrai qu'au niveau du temps, on commence à être un peu ric-rac, mais si elles ont des questions, on peut y répondre, ou sinon, à la fin, au moment des À questions. la fin, je pense que ça C'est peut comme tu être. veux, c'est comme tu le sens. Écoutez, Très vous bien. savez quoi? Je vais pas retarder tout le monde. Par contre, j'ai un petit cadeau pour vous parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sympathique. Ah, J'ai un petit code promo de 10% valable sur le site sans minimum d'achat, ok? Et c'est valable jusqu'à dimanche. Le code, c'est démarque-toi 10. Mais si jamais vous vous en souvenez pas, parce que moi, je m'en souviendrai jamais à votre place, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci. bah, merci à toi, Rebecca, pour toutes ces informations hein, qui vont juste bah, nous aider à grandir encore et surtout à motiver chacune d'entre nous. Bah, maintenant, Exact. on va passer à Jenny, qui est Jenny sur les réseaux. Elle est experte en marketing digital et elle est coach en business prestataire beauté. Du coup, je lui laisse la parole. Bah, merci à vous, les filles. Je suis très honorée de passer après notre championne internationale de style, Rebecca. Du coup, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, moi, je suis Jenny sur les réseaux. Je ne sais pas si vous me connaissez un peu ou pas. Vous pouvez me mettre dans le chat. Je le prendrai pas mal si vous ne me connaissez pas. Et bah, comme l'a dit Aglaé, moi, je suis coach spécialisée vraiment j'accompagne les prestataires de beauté comme vous, indépendantes, à attirer une clientèle et pas n'importe quelle clientèle, plutôt une clientèle premium sur les réseaux sociaux. OK? Parce qu'on ne veut pas les gratteuses, tu fais des promos à quelle heure, etc. On n'en veut pas. On n'en veut pas. OK? Donc, moi, je vis entre la France et la Colombie. D'ailleurs, il est 13h50 ici. Et du coup, bah, j'ai une vision 360 sur le marché parce que je ne sais pas si vous regardez un petit peu ce que font les Brésiliennes et les Colombiennes. Elles sont à des années-lumière de la France. La preuve, la formatrice prête de Rebecca est partie au Mexique, pour vous dire. Exact. Euh, Eh Donc oui. voilà, ce que je vais vous partager, les filles, c'est pas des petits conseils vus sur Instagram. C'est vraiment ce que j'enseigne à mes élèves dans mon programme et qui leur permet de passer j'ai 2 clientes par semaine qui grattent à mon agenda et quasi complet avec des clientes qui ne négocient jamais. Vraiment, mon objectif aujourd'hui, les filles, c'est vous montrer pourquoi vous méritez plus et comment votre contenu peut vous aider à avoir ce plus justement. Parce que je suis certaine
que beaucoup d'entre vous, quand vous avez commencé, vous avez regardé un peu ce que faisaient les Américaines, etc. Vous disiez, mais elle vit bien du business beauté et tout. Et vous dites, pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? OK? Donc déjà, les filles, je vais être très sincère avec vous. La réussite dans le domaine de la beauté, il faut aller la chercher. Il ne faut pas rester passif, il faut aller la chercher. Il faut se donner les moyens. Il faut constamment être à la page, etc. Et du coup, je vais vous donner quelques petits tips que vous pourrez appliquer même quand on raccroche ensemble et qui vont déjà commencer à faire la différence. Donc, est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Mettez-moi dans le chat si vous êtes prêtes, si vous avez envie de savoir. Donc, on va commencer par parler d'un sujet qui vous préoccupe toutes, qui est comment justement attirer cette fameuse clientèle premium qui vous permettra en fait de vivre de votre passion sans forcément avoir à travailler du matin au soir, du lundi au dimanche. Parce qu'on va faire un calcul bête, forcément, plus vous avez des prix élevés, moins vous avez à prendre de clientes et moins vous avez à travailler. Plus vous pricez bas, et forcément, pour atteindre votre chiffre idéal, vous devez avoir plein de clients. Et ce n'est pas du tout le but, OK? Le but, c'est d'attirer des clientes qui apprécient votre travail et qui sont prêtes à payer le prix qu'ils méritent, OK? Donc, dans les 30 prochaines minutes, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On va voir votre positionnement, très, très important. L'expérience que vous créez. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que Rebecca a dit. Et surtout, le mindset. Parce qu'en vrai, surtout, moi, je le vois tous les jours en coaching, la question du prix, c'est souvent là. C'est souvent qu'on pense que si j'augmente, personne ne va venir, ou j'aurai moins de clientes, etc. Et moi, je vais vous prouver en fait que c'est faux, que vous avez tort et que vous êtes en train de ruiner votre réussite. Okay? Donc, on va parler du positionnement. Pourquoi le positionnement, c'est important? Parce qu'on voit beaucoup de bullshit sur Internet. Oui, les gens qui vont vous dire, oui, pricez votre valeur, pricez votre valeur. Mais ça, c'est faux. Je vais vous dire quelque chose, les filles. Les gens ne vont pas payer votre valeur. Les gens vont payer la valeur qu'ils pensent que vous avez. Je vais vous donner un exemple, OK? On va dire que vous êtes un restaurant. Vous êtes dans un restaurant, OK? Vous choisissez pour l'ambiance, le service, la réputation, l'expérience complète. Et bien, pour vos clientes, premium en tout cas, c'est pareil. Aujourd'hui, malheureusement, comme la, la technique, en fait, c'est votre ticket d'entrée. OK? C'est ce qui va faire que les gens vont dire, ah, elle est bonne, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et surtout pas sur les réseaux sociaux. OK? C'est comment vous allez mettre en valeur tout ça. OK? Donc, votre positionnement, ça va être votre signature unique. C'est ce qui fait que quand quelqu'un va chercher, je ne sais pas moi, une spécialiste du volume russe dans votre région, c'est votre nom qui va ressortir. Et ça, les filles, ça se construit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur un compte Instagram où vous n'avez même pas besoin de lire la bio pour sentir que c'était pro, que c'était qualitatif ou premium. Je vous enverrai des comptes de prestataires qui ont un bon branding. Je ne sais pas si vous connaissez Bro Essence. Bro Essence, c'est une prestataire de beauté qui est américaine et qui fait les sourcils. Elle fait de l'épilation au fil. Pour, je ne sais pas moi, on va dire 15 euros à Porte de la Chapelle. Elle te price ça à plus de 100 euros. Pourquoi les gens vont? Parce qu'elle a un positionnement premium. Le positionnement premium, qu'est-ce que c'est? C'est la cohérence dans les visuels, c'est les couleurs que vous avez choisies avec intention, c'est même la façon dont vous vous adressez à votre audience, en fait, dans vos légendes. Et c'est ce qui donne tout de suite envie de rester et d'en savoir plus. Et surtout d'acheter, parce qu'on est sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent, OK? Et à l'inverse, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des profils, tu te dis, oh là là, ça c'est moins cher, les couleurs sont ternes, les photos sont floues, postées au hasard. C'est les profils que j'appelle chez les prestataires de cils les profils oculaires. C'est-à-dire que tu arrives sur le profil, il n'y a que des photos d'œil comme ça à la suite. OK? Donc, forcément, la cliente qui a de l'argent, parce que la cliente qui a de l'argent, c'est une cliente exigeante, elle va se dire, c'est pas pour moi, c'est pas pro, je me. Et c'est exactement ça, en fait, le positionnement. C'est en fait le fait de soit dégager une bonne perception, ou soit dégager la mauvaise perception. Et parfois, en fait, vous n'arrivez pas à attirer la clientèle que vous voulez parce que vous dégagez la mauvaise perception. Le positionnement, c'est pas votre diplôme, c'est pas votre nombre d'abonnés, c'est vraiment la perception de valeur
avant même que la cliente te parle. Et cette perception sur les réseaux sociaux, vous avez 3 secondes de filles pour la déclencher ou ne pas la déclencher. Parce que Instagram, il ne va jamais vous dire combien de clientes arrivent sur votre profil et sont reparties. OK? Donc, c'est tout ça, c'est des détails que vous allez devoir soigner. Et c'est là où beaucoup de techniciennes se trompent parce qu'elles pensent que leur prestation parle pour elles. Donc, moi, je sais faire des filles. Je pense que quand la fille, elle va arriver sur mon Instagram, elle va voir direct que moi, je deck ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui différencie sur les réseaux sociaux. Ce que c'est l'univers, en fait, dans lequel vous allez embarquer votre cliente. On va prendre l'exemple d'un restaurant. OK? On va prendre l'exemple d'un restaurant gastronomique. Vraiment étoilé, haut de gamme, voilà. On va repartir sur ce que Rebecca a dit. Le truc vraiment classe, tu te dis, waouh, OK? Maintenant, si sur ces réseaux sociaux, vous arrivez sur le compte, vous voyez des assiettes en gros plan comme ça, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de logo. Le menu, c'est une catastrophe, il faut aller chercher des informations, on n'a aucune présentation sur le chef. Est-ce que vous aurez vraiment envie d'y aller? Est-ce que vous payerez, par exemple, je ne sais pas moi, 120 € l'assiette en voyant ça? Non, tu vas te dire inconsciemment, non, 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 ça c'est moins cher. Qui payerait pour ça? Moi, personnellement, je ne paierais pas pour ça. Et les clientes qui ont un certain pouvoir d'achat, elles ne vont pas payer pour ça non plus. OK? Donc, vraiment, tu peux être une technicienne d'exception. Mais si tu communiques, tu vas être perçue comme une débutante, malheureusement. Et vraiment, le problème, c'est pas ton talent, c'est pas que tu en fais pas assez, c'est pas que tu n'es pas assez doué, c'est vraiment que tu n'as pas rendu visible, en fait, ton expertise aux yeux de la bonne cliente. Je ne sais pas pour vous, qui a déjà eu peur de se montrer en story, qui est un peu timide de la caméra, voilà, qui n'ose pas vraiment poster, qui est un peu timide. Dites-moi dans le chat si vous avez des difficultés à vous montrer sur les réseaux sociaux. Ou si c'est facile pour vous, ou si on ne vous voit pas. On meurt d'envie de savoir, Juliette. Dites-moi un peu. Est-ce que vous êtes caméra shy? Est-ce que vous arrivez à vous filmer si je vais sur votre Instagram, est-ce que je vous vois les filles? Dites-moi dans le chat oui ou non. Il n'y a pas de honte, on est entre nous. Je Est-ce que sais je vais qu'il y en voir a aussi? quelques-unes, elles ne se montrent pas, ça c'est sûr, j'en connais beaucoup. Alors, je sais que c'est un problème. Caméra shy pour moi. Moi, je veux pas être sur les réseaux, etc. Ok, d'accord. Mais il faut savoir que bah, c'est normal au début, ok? Mais les réseaux, c'est votre première vitrine mentale. Les clientes premium, elles n'achètent pas avec leur logique, elles décident, les filles vraiment, et ça c'est important, avec leur émotion, leur intuition et leur ressenti. C'est-à-dire que si en arrivant sur votre profil, elles ne ressentent ni le professionnalisme, ni la désirabilité, ni l'autorité, vous pouvez avoir les meilleures poses du monde, elles ne vont pas payer. Et ça, c'est de la psychologie. La psychologie, c'est vraiment la première chose qu'on apprend en marketing. Parce que vous pensez que bah, j'ai acheté ça parce que ça, non. Vous avez acheté parce que vous êtes fait avoir, parce que la personne en face, elle avait un bon marketing et elle a su, en fait, déclencher chez vous cet achat. Je ne juge pas moi-même, je suis un pigeon, j'achète tout sur mes réseaux. C'est quelque chose que vous devez savoir les choses. On ne peut pas laisser les choses comme ça au hasard. Ok? Un bon positionnement, c'est pas juste crier je suis la meilleure. C'est créer vraiment un univers dans lequel votre cliente, en fait, elle va se projeter et se sentir valorisée. Donc, voici ce que vous devez travailler, les filles. Notez bien. Notez bien, j'espère que vous êtes prêtes, ok? Votre spécialité. On va passer de je fais un petit peu de tout à j'ai une expertise précise, ok? Plus vous êtes précise, plus vous allez être perçue comme une professionnelle. Par exemple, je ne sais pas moi, on va passer de je suis spécialiste du méga volume à et on va oublier je fais des extensions de site. Toutes les prestataires que vous admirez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elles ne font qu'une seule chose, la plupart, à moins qu'elles aient un institut. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui vous dire, bon, moi j'aime bien, je suis, je ne sais pas moi, l'analage sur les réseaux sociaux ou X, Y, Z, vous allez regarder, elles font la même chose, les filles. Donc, je veux faire les cils et puis je vais faire les ongles et puis je vais faire le trace dentaire. Il ne faut pas faire ça. Ça, vous diminuez la valeur perçue de votre travail, les filles. Quand vous êtes considéré comme une experte, les gens vont payer, peu importe vos prix. D'ailleurs, on pourrait le demander à Rebecca.
Elle va vous dire, c'est prix et les gens sont prêts à payer. Ah OK? oui. Voilà. Ah oui. Ah bah bien sûr, parce que c'est une experte. Donc les gens vont payer. Il faut que vous commenciez à bosser également votre ambiance visuelle. Est-ce qu'on ressent vraiment une intention derrière ces visuels? Ou est-ce que c'est juste une galerie de poses comme on en voit 100 par jour avec un œil par-ci, un œil par-là, etc. Vous allez également devoir bosser votre client idéal. Est-ce que vous parlez à une personne spécifique avec des vrais besoins, des vrais blocages, un vrai style de vie? Ou est-ce que vous parlez à tout le monde et donc à personne? Donc ça va être important, les filles. Notez bien, je répète, votre spécialité, quelle est-elle? Votre ambiance visuelle, OK? Et votre client idéal. Et à partir de ça, déjà, quand vous allez définir tout ça sur le papier, vous allez y voir plus clair, OK? Donc, un bon positionnement, je dis toujours à mes élèves, c'est comme un parfum. Tu ne le vois pas, mais tu le ressens, OK? Et si vous voulez attirer une clientèle premium, une clientèle qui a de l'argent, elle doit contenir l'expertise, l'attention et la rareté. Et ça, les filles, ça se construit. Pas en postant plus, mais en postant mieux. Vous n'avez pas besoin d'être des machines à contenu. Vous n'êtes pas des créatrices de contenu. Vous êtes des prestataires de beauté. Mais vous devez poster avec intention, pour que ça puisse fonctionner. Parce que si vous postez 20 fois par jour et que c'est que des photos d'œil comme ça ne va pas fonctionner aussi. OK? Donc, première règle du positionnement premium. Arrêtez de parler de ce que vous faites. OK? Parlez de ce que vous transformez. Voilà. Au lieu de dire, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas moi. Je pose des extensions de cils. Dites, je relève votre regard de rêve afin que vous vous sentiez irrésistible chaque matin. Est-ce que vous voyez la différence? Si vous voyez une bio dans laquelle il y a marqué, je pose des extensions de cils, et dans l'autre, je relève votre regard de rêve afin que vous vous sentiez irrésistible chaque matin, chez qui vous allez aller? Moi, personnellement, je vais claquer mon argent chez la deuxième. J'ai pas le temps. Je me dis, elle sait de quoi elle parle, elle est trappe. Quand on parle comme ça, c'est qu'on a une assurance derrière. Après, parfois, c'est du flanc, mais souvent, c'est qu'on sait ce qu'on fait. Et les gens qui ont de l'argent, ils veulent aller chez des personnes, en fait, qui savent ce qu'elles font. Et ça, c'est important. Donc, vraiment, les filles, si je peux vous donner un conseil, dès cette semaine, réécrivez votre bio Instagram. Remplacez ce que vous avez par vraiment quelque chose de plus travaillé. Je sais pas, moi, je sculpte des regards qui vous font vous sentir belle dès le réveil. Le but, c'est de faire rêver les filles. Et tout ça, ça passe par les mots, ça passe par l'image, ça passe par la communication verbale, non verbale. Tout ça, c'est hyper important. Vraiment, les filles, dites-vous, notez-le bien, je dois refaire ma bio. Je dois refaire ma bio, OK? Deuxième règle, montrez votre expertise. Vous partagez vos connaissances. Expliquez vos choix techniques. Montrez des détails qui font la différence. La cliente premium, les filles, elle veut comprendre pourquoi elle paye plus cher. Elle veut sentir qu'elle est entre les mains d'une experte, pas juste d'une prestataire. Le but, c'est pas que vous mettiez des pauses à 150 balles et la personne, elle sait pas pourquoi elle va payer 150 balles. OK? Elle va pas venir. Elle a besoin de le comprendre à travers votre contenu. OK? Donc, vraiment, essayez, si je peux vous donner un conseil, les filles, une fois par semaine, postez une story du type, le saviez-vous, OK? Où vous expliquez pourquoi vous choisissez, je sais pas moi, tel col, pourquoi vous choisissez telle courbe, pourquoi vous prenez 15 minutes de plus pour la préparation. Les clientes adorent comprendre votre métier. Elles adorent ça. Il y a ce que j'appelle, et j'en rigole souvent avec mes élèves, le voyeurisme entrepreneurial. C'est que les gens adorent savoir ce qui se passe derrière un business. Et ça, c'est important, les filles, OK? Troisième règle est vraiment, les filles, votre univers visuel, vos photos, vos couleurs, la façon de présenter vos réalisations, tout doit respirer la qualité. En fait. C'est comme la différence avec une boutique de luxe et un magasin de discount. Avant même de connaître les prix, on sait déjà en rentrant dans un magasin, en fonction de comment ils ont présenté les mannequins, les habits, etc., la musique même, vous vous dites, oh là là, ça va me coûter un bras. Vous savez déjà, vous le savez, et c'est la même chose pour votre Instagram. Vous ne pouvez pas négliger ces détails. Vous ne pouvez pas. Comme Rebecca l'a dit, la clientèle qui a de l'argent, elle est plus exigeante. Elle paye, mais elle veut savoir pourquoi elle paye et qu'est-ce qu'elle paye. OK? Donc, vraiment, les filles, c'est important. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des marques qui arrivent à justifier que vous payez 3 fois plus juste par leur positionnement. Je vais vous donner un exemple. Je ne juge pas parce que moi-même, je suis une pigeonne. J'aime bien acheter du Jacquemus, OK? Mais en vrai, mais c'est pas de la qualité de ouf, en vrai. En vrai, c'est vraiment pas de la qualité.
Mais les gens achètent, en fait, grâce à leur positionnement et à leur marketing. Il y a des gens qui font la queue. Moi, j'avais une cousine qui travaillait chez Dior sur les Champs-Élysées. Je voyais la queue là, de Jacques Mus. Là, il y avait carrément les bars. Là. Vous savez, les bars de cinéma. Alors qu'en vrai, tu payes un truc, la qualité, elle te dure. Enfin, voilà, moi, mon bob, quand je le mets, je suis contente de le mettre, mais c'est pas de la qualité. Je me dis pas, waouh, quel tissu. Vous savez, et tout ça, c'est une question de positionnement et de marketing, les filles. Vraiment, quand vous comprenez les mécanismes et la psychologie de la cliente premium, vous ne pouvez pas manquer d'argent. C'est pas possible. Parce que vous savez comment lui parler, vous savez comment l'attirer. Et le marketing, c'est pas de la manipulation, c'est de la persuasion, les filles. OK? Donc ça, très important, votre positionnement, vous devez le bosser. Je sais que c'est chiant, ça veut dire que vous allez passer plus d'heures sur Canva, ça veut dire que vous allez regarder, vous allez analyser vos polices, mais comme je vous l'ai dit, les filles, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, OK? Donc ensuite, je vais revenir sur un point que Rebecca a brièvement abordé et qui est très important, c'est l'expérience client, les filles. Vous devez créer de l'émotion avant, pendant et après. Vous pensez que vous êtes là pour poser des signes, mais non. Une cliente premium, elle achète plus que ça. En fait. Elle va acheter une ambiance, une émotion, une sensation de transformation. Elle vient chercher en fait un avant-après qui est à la fois dans le miroir, mais également un avant-après dans son état d'esprit, dans la manière dont elle se sent en sortant en fait de chez vous, les filles. Je vais vous poser une question, ok? Et dites-moi dans le chat, qui a déjà payé plus cher pour un service parce qu'on s'est senti mieux accueilli, mieux traité et plus considéré? Moi, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, je me dis, par exemple, ah, mais là, j'étais bien traitée. C'est comme l'exemple du bistrot avec Rebecca. Du coup, je reviens. Et au contraire, si je suis pas bien traitée, je me dis, ah ben, je reviens pas. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la cliente premium, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, oui, elle dépense, mais elle ne veut pas se sentir pigeonnée. Si elle sent que l'expérience ne vaut pas le prix, les filles, elle ne reviendra jamais. Et elle en parlera à toutes ses copines en plus, parce qu'on a beaucoup plus de facilité à poser un mauvais avis sur un produit qu'on a acheté qui était défectueux, qu'aller dire waouh, c'est trop génial. OK? Donc vraiment, les filles, faites vraiment attention à ça. Et la vérité, je vais regarder un peu ce que vous dites dans le chat, c'est que le souvenir dépasse le résultat. Moi, je montre pas non plus. Oh là là, il faut montrer les filles. Hein. Tous les jours en story en disant bonjour, réel, non. Il faut montrer en réel aussi. Et je vais vous dire pourquoi les filles, parce qu'il y a des gens, la façon de consommer le contenu, elle est différente. Il y a des gens qui vont regarder que vos stories et des gens qui vont regarder que vos réels. Donc la personne qui ne regarde pas tes stories, Manon, elle ne sait pas qui t'es. Ça se trouve, c'est un soleil, c'est une crème, mais la personne, elle ne va pas le savoir parce qu'elle ne te voit pas. Je ne sais pas quoi faire ou que dire. OK. Est-ce que vous donnez des cours sur comment de faire de bonnes vidéos? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que la vidéo chez vous, les prestataires, surtout du visage, c'est hyper important à maîtriser. Les angles, etc. Et surtout qu'il va falloir que l'angle soit assez bien pour que ce soit professionnel, mais que vous choisissiez le bon angle pour bien montrer la cliente. Vous vendez du beau. C'est triste à dire, mais vous vendez du beau. On veut voir des clientes qui sont belles, qui sont mises à leur avantage. Si vous lui faites un plan comme ça, en voyant double menton comme ça, elle va pas sourire, les gens vont pas venir. Et en plus, elle aura le seul devoir à vous dire de supprimer. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça, OK? Donc, une cliente qui te paye 100 euros, comme je dis, c'est pas forcément parce que ta pause, elle tient 4 jours de plus. C'est vraiment parce que tu lui as donné l'impression qu'elle comptait vraiment. C'est pas parce que vraiment, en fait, il va falloir qu'elle sente que tu as préparé ce moment pour elle. C'est pas qu'en arrivant, elle se sent pas comme la cliente de 14 heures. Elle se sent comme une invitée d'honneur dans ton univers, dans l'univers que tu auras préparé pour elle. Et ça passe vraiment dans les détails, les filles. C'est votre message de confirmation la veille qui commence par je suis en train de préparer ton moment de qualité et non pas rendez-vous demain à 14 heures. Les mots, l'expérience client, les filles, elle commence à partir du premier contact. Elle commence à partir du moment où la dame, la fille, la femme t'a dit bonjour, quels sont vos prix. Elle commence à partir du moment où elle arrive sur ta page. OK? Tout ça, ce sont des détails. Des détails, pardon. C'est également l'odeur de la pièce quand elle rentre, la façon dont tu lui offres un plaid, la musique, la lumière, ta posture, ta voix, ton regard. C'est tout. Si vous voulez attirer des clients premium, il faut que vous respirez le premium, les filles. Comme je dis toujours à mes élèves, l'argent appelle l'argent. Si vous êtes là négligé comme ça, non. J'ai une cliente d'ailleurs, elle me dit, moi, mes clientes, c'est mes amis.
moi, j'aime bien les recevoir en jogging, etc. J'ai dit oui, c'est pour ça que tu as des prix d'amis aussi. Ça va de pair. Ça va de pair, les filles. Et si vous vous montrez négligé, vous avez une expérience négligée, les gens vont se dire, bah ça, c'est moins cher. C'est de la valeur perçue, les filles. C'est triste, mais c'est comme ça. Et surtout dans le domaine de la beauté, vous vendez de la beauté, vous devez vous montrer comme tel. OK? Et c'est important. Et ça ne veut pas dire porter un blazer, le positionnement. Non, ça veut dire vous montrer bien. Euh, voilà, avoir un ton assuré. Les gens veulent une personne, en fait, qui a l'air sûre d'elle. Si demain, je me présente à vous comme ça, oui, en fait, je pense que vous devriez faire ça. Qui va prendre mon coaching? Personne, personne, personne. Ils vont dire, dans elle, là, ça craint déjà. Comment elle est assise sur sa chaise? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On ne sait pas. Et ça, c'est important, les filles. Vraiment, les détails, votre apparence, votre communication visuelle, ce que vous pouvez écrire. Moi, j'ai une élève, en fait, elle me disait, Jenny, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de désistements de dernière minute. Je suis ponctuelle, je fais de bonnes pauses, je ne comprends pas pourquoi on annule. Je lui ai proposé de modifier son message de confirmation de rendez-vous. Elle a remplacé, donc, comme je disais, rendez-vous à 14 heures par je suis en train de préparer ton moment, hâte de t'accueillir, tu vas sortir rayonnante. OK? Et je peux vous dire que son taux de no-show a diminué et qu'en une semaine, elle a eu 2 avis 5 étoiles. Je vous dis, les filles, les mots, ça compte. Les attentions, ça compte. Et la cliente lui a même dit, écoute, franchement, tu m'as fait sentir importante avant même que j'arrive. Tout ça, c'est des choses, vous pensez que ce sont des détails, que c'est la poudre de perlimpinpin, mais en fait, c'est des choses qui fonctionnent vraiment. Et c'est ce que je veux que vous reteniez, les filles. C'est ça. L'expérience client, c'est votre meilleur contenu invisible, ok? C'est ce qui va faire parler de vous sans que vous n'ayez besoin de courir après les partages ou après les avis. C'est ce qui va créer également une valeur ressentie bien qui est pour moi, égale à la technique. OK? Parce que si vous êtes bonne, et comme Rebecca l'a dit, vous êtes froide, ou même pas forcément froide, mais vous êtes neutre, la neutralité, ça attire pas les clientes premium. La neutralité, ça attire les clientes moyennes avec un prix moyen. Si vous les pricez au lieu, au-dessus des autres, il va falloir en donner plus que les autres. Et ça, les filles, c'est une condition sine qua non. OK? Il n'y a pas l'un sans l'autre. Je veux vraiment, en fait, que vous dites, voilà, comment je peux faire aujourd'hui pour que mes clientes puissent se sentir valorisées. Une fois qu'elles se sentent valorisées, vous allez voir que c'est des clientes qui recommandent, qui reviennent, qui investissent. Ah, aujourd'hui, je lance un soin signature X, elle va payer. Elle va payer parce que, bah voilà, elle se dit, bon, bah, je me sens bien là-bas, elle fait du bon travail, j'investis. C'est normal, les filles. Moi, j'ai des clientes, elles m'achètent tous mes produits dès que je sors quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elles sont satisfaites de l'expérience. L'expérience, vraiment, les filles, c'est votre atout. OK? Demandez-vous, est-ce que je veux que mes clientes se souviennent de moi ou seulement de leur pause? Je vais vous donner un exemple. Si demain, vous n'avez pas l'expérience client et vous focalisez sur la technique, vous faites les cils, vous voulez faire les sourcils. La fille qui est déjà venue chez vous, que vous avez bien traité, elle prend le paquet de cils sourcils. Elle prend tout, même si vous dites je te mets du eyeliner, elle va dire oui, mais c'est normal parce que elle se sent valorisée, elle sait que vous avez la technique, elle se dit bah moi j'y vais. Au lieu d'aller faire ça chez quelqu'un d'autre, ok? Et je pense que vous connaissez tout Hermès, les filles. Pourquoi il y a des femmes qui acceptent d'attendre 6 mois pour payer un sac à 8 000 balles? Vous pensez que c'est juste pour le cuir? Non, non, non. C'est pour l'expérience client. C'est pour l'expérience complète. Quand tu vas dans un magasin, moi je connais principalement les champs parce que je suis de Paris. C'est pas juste, c'est l'accueil dans la boutique, c'est l'attention personnalisée, c'est l'emballage soigné, c'est le sentiment d'exclusivité. Quand tu rentres chez Dior, que tu achètes le gloss à 40 balles ou que tu achètes le sac, les gens te traitent comme une VIP. Bien sûr, si tu achètes le sac, tu es VIP plus plus. Mais dès que tu arrives, les gens te sourient, même si c'est pour le gloss à 40 euros. Vraiment, les filles, il faut que dès qu'elles poussent la porte, en fait, elles doivent savoir qu'elles vont vivre quelque chose d'exceptionnel chez vous. OK? Et ça va être important parce que c'est ce que cherche une cliente premium. La cliente premium, elle est exigeante, mais quand vous comblez ses exigences, elle revient, comme Rebecca a dit, il y a des filles qui viennent chez elle depuis 5 ans, elles se sont jamais arrêtées. Peu importe l'inflation, la crise, elles viennent quand même. Donc, c'est ça, vraiment, les filles. L'expérience, elle commence avant le rendez-vous.
sur vos réseaux sociaux, vous devez déjà faire rêver les filles. Montrez l'ambiance de votre salon ou de votre espace de travail. Vraiment, montrez les petits détails que vous proposez à vos clientes, les produits de qualité que vous utilisez, créez de l'anticipation. Vos stories Instagram, vraiment, c'est votre bonne annonce personnelle. Vous devez montrer, j'utilise tel produit, j'utilise ci, j'utilise ça. Ça fonctionne, les filles, et c'est important. Moi, par exemple, je vais sur Instagram de mes élèves et je les compte tout le temps. Je me dis, mais je vais sur ton Instagram, toi, tu es en train de me dire, tu leur offres du café, tu leur as offert un burrito parce qu'il faisait chaud. On voit pas. Ça veut dire que tu as un secret entre toi et ta cliente. Et justement, ce genre d'expérience, c'est ultra Instagrammable parce que les gens vont se dire, ah, mais si je vais là-bas, je vais être traitée comme ça. Et ça, c'est important, les filles. Tout ça, c'est des choses qui ne doivent pas rester un secret entre vous et la cliente. C'est des choses que vous devez faire ressortir dans votre contenu. OK? Donc, je vais vous donner un petit tips. Voilà, quand vous préparez un rendez-vous, filmez ce que vous mettez en place avant que la cliente arrive. Voilà, je suis en train de préparer un rendez-vous aujourd'hui. Vous pouvez faire un voice-over si vous avez la flemme, vous montrer. Voilà comment vous préparez ça, les petits snacks sur le côté. Les gens veulent aller là où ça bouge, là où ils ont un intérêt à aller. Et tout ça, ça passe par votre communication. Et aujourd'hui, vous ne le montrez pas, personne ne saura. Personne, vraiment les filles. Montrez tous les détails. Vous avez rangé les fauteuils, vous utilisez des produits de qualité parce que ça aussi, ça compte. Si vous utilisez des produits de qualité, bah forcément, la personne, elle se sentira plus à l'aise de payer que la fille qui a commandé, je ne sais pas moi, sur un site 100% chinois qui ne respecte pas les normes. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Vous touchez quand même aux yeux. Parce que moi, je travaille avec des prothèses ongulaires. Les yeux, c'est pas n'importe quoi, hein. Si vous tapez sur TikTok vidéo cauchemardesque, vous allez trouver. Vous allez trouver des choses et vraiment, donc les gens ont besoin d'être rassurés. Pendant le rendez-vous, vraiment, chaque détail compte. L'accueil, la musique, les produits que vous utilisez, la façon dont vous prenez soin de votre cliente, en fait, tout est vous doit crier. Ici, c'est différent, ici, c'est premier. La cliente, elle doit le savoir dès le départ. Documentez votre expérience, prenez des photos, des vidéos, demandez à la cliente, bien entendu, mais une fois que vous avez son aval, voilà, montrez les coulisses, le processus, l'attention que vous portez aux détails. Donc, je vais vous donner un conseil que je donne à mes élèves qui fonctionne très bien. Créez votre rituel signature, OK? Par exemple, je ne sais pas moi, une tisane offerte, une photo Polaroid à la fin en souvenir. Vraiment, essayez de trouver ce petit truc qu'il n'y a que vous. Voilà, un truc qui est unique, qui est lié à vous et que vous êtes la seule à faire. Les clientes, elles vont adorer ça. Moi, j'ai vu non, je crois que c'était aux États-Unis, l'hashtag, à la fin, elle fait une photo Polaroid et elle le met sur son mur de cliente VIP. Et tout ça, c'est des choses, c'est bête, mais c'est des choses qui vont faire la différence et qui vont faire que vous n'êtes pas un simple copier-coller, OK? Après le rendez-vous, c'est pas fini. On ne s'arrête pas quand on dit au revoir la dame, OK? L'expérience, elle doit continuer. Le suivi, les conseils personnalisés, les petites attentions. Vous savez, ici, en Colombie, à Medellín, parce que je vais à Medellín et je fais la même chose de toute façon dans toute l'Amérique latine, ici, je vous jure que vous avez tout. Vous avez tout. La fille, elle t'envoie un message pour savoir comment tu as posé la tenue. Est-ce que si, est-ce que ça, elle te fait des recommandations. C'est vraiment un truc de fou. Et ça, c'est pour toutes les niches. Moi, je suis partie me faire un brushing la première fois. Et je vois 10 jours après, elle me demande, oui, comment ça va avec votre brushing et tout. Mais moi qui viens de la France, expérience client en 4.0, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vraiment, c'est tout ce service de l'attention que je retransmets à mes clientes et que j'essaie de vous inculquer aujourd'hui parce que c'est important. C'est ce qui fait que ça fidélise plus une carte de fidélité. Moi, je dis toujours à mes clientes, les cartes de fidélité, c'est pour le pizzeria. OK? On n'est pas une pizzeria ici. La fille, elle va se sentir plus valorisée si vous la traitez vraiment comme une invitée premium, si vous lui envoyez quelque chose à son anniversaire ou à Noël, peu importe, que si vous avez une carte de fidélité. OK? Elle va se dire, bah moi, je reviens parce que je suis bien traitée. Et c'est ça qu'on veut. On veut une cliente qui revient parce qu'elle se sent bien et pas parce qu'à au sixième tampon, elle a moins 40%. OK, les filles? Faites très attention à ça. Et en 3, ce qui va compter, et ça vraiment, c'est super important, ça paraît un peu bateau comme ça, c'est le mindset. Comment vous allez réussir à vaincre les croyances en fait, qui limitent vos prix, les filles. Et ça, c'est important. C'est la partie probablement la plus inconfortable, mais c'est également la partie la plus décisive. OK? Je vais voir ce que vous dites dans le chat, après j'avance. De toute façon, après, on répondra à toutes les questions.
Est-ce que non, c'est bon. OK. Donc, vraiment, les filles, je vais vous poser une question. Qui aujourd'hui a envie d'augmenter ses prix, mais a peur? Répondez-moi comme ça. Dites-moi la vérité. Qui aujourd'hui se dit, bon, bah, je pense que je mérite mieux, mais si j'augmente, personne ne va venir. On est entre nous, il y a pas de jugement. Dites-moi. Dites-moi un peu, est-ce que vous êtes aujourd'hui à l'aise avec vos prix? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous savez que vous méritez mieux, mais vous n'osez pas? Ou est-ce que vous vous dites, par exemple, bah, moi, dans ma ville, les gens vont pas payer ça. Que je sache un peu, que je puisse vous donner des petits tips par rapport à ça. Parce que souvent, ce qui vous empêche d'augmenter vos prix, les filles, c'est vraiment ce qu'il y a ici. C'est ce qu'il y a ici. C'est des excuses que vous vous trouvez parce que vous pensez que les gens ne vont pas payer. OK? Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez avoir la meilleure communication pour avoir une expérience client irréprochable. Si dans votre tête, vous pensez encore que les prix élevés vont fuir vos clientes, vous êtes en train de saboter votre propre business. Vous n'avez même pas besoin ni du mauvais œil, ni des haters, ni de personne. Vous faites déjà leur taf vous-même. Vous-même. Parce que, bah, forcément, vous bloquez, vous empêchez votre business de grandir. On est sur quelque chose de manuel, les filles. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, si vous voulez faire plus d'argent, il va falloir augmenter les prix. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, j'avais peur, puis je l'ai fait et je suis plus alignée. Mes clientes sont encore là. Vous voyez, voilà Anissa, c'est très bien. Elle a augmenté ses prix, ses clientes sont restées. C'est dans la tête. Elle-même, elle avait un peu peur. Tu peux nous dire, ça pourra servir aux autres dans le chat, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as fait pour passer le cap vu que tu avais peur? Parce que souvent, les gens bloquent, les gens disent non, mais je le ferai le mois prochain, et puis le mois prochain, on sait, c'est l'année prochaine après. Dis-nous un petit peu dans le chat qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a fait passer le cap. OK? Donc vraiment, c'est pas votre prix qui bloque, c'est la perception de valeur que vous avez sur votre propre travail, les filles. Et ça, c'est vraiment un travail que vous devez faire à l'intérieur de vous. Parce que moi, aujourd'hui, je peux vous donner tous les tips marketing du monde. Vous pouvez rejoindre, faire tous mes programmes. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas prête mentalement à augmenter vos prix, vous allez rester dans un business qui est peu rentable. Un business, il doit faire rentrer de l'argent, sinon il meurt. Sinon, il meurt. C'est simple, c'est net. Un business, pour vivre, il a besoin d'une rentrée d'argent conséquente. Chaque année, il y a l'inflation. Il augmente tout. Enfin, dites-vous, rien qu'avec l'inflation, si vous n'augmentez pas vos prix, c'est-à-dire que chaque année, vous travaillez pareil pour gagner moins. Parce que forcément, le coût de la vie a augmenté, mais pas vos prix. Est-ce que vous vous rendez compte, vous vous sabotez vous-même? Je vais vous donner un exemple. Vous rentrez dans une boutique Chanel, ok? Le sac, il y a 6 000 euros. La vendeuse, elle vous dit, mais si c'est trop cher, je peux vous faire un petit rabais. Est-ce que vous allez avoir confiance en la valeur du produit? Moi, je sors. Hein. Vous allez me dire, ça, c'est bizarre. Ça, c'est du flash. Ça, c'est du AliExpress. Je sors. Parce que le prix, c'est aussi une posture. OK? Si vous proposez une prestation à 95 balles, mais que vous tremblez en l'annonçant, que vous commencez à dire, oui, j'augmente mes prix, mais je te fais ça gratuit en échange. Non. Vous ne vendez pas un service, vous êtes en train de vendre un doute. Et la fille, elle ne va pas payer. Elle ne va pas payer. Moi, par exemple, je suis un pigeon, j'achète tout. Mais une personne qui vient me voir comme ça, je ne paye pas. Je paye pas, je dis, je garde mon argent, je le dépense ailleurs. OK? Confiante par rapport à vos prix. J'entends souvent, parce que j'entends de tout. Vraiment, j'entends de tout. Ma ville n'est pas prête. Mes clientes n'ont pas les moyens. Je vais perdre du monde. Qui t'a dit que ta cliente, elle n'a pas les moyens? Vous voyez les gens qui font la queue à Apple quand il y a un iPhone qui sort? La même cliente qui te dit c'est cher, elle tape avec l'iPhone 15. C'est trop cher. Vous vous rendez compte, c'est une question de valeur. C'est juste que tu ne lui as pas montré aujourd'hui qu'elle devrait dépenser son blé chez toi. Mais t'inquiète, elle va le dépenser chez quelqu'un d'autre. Hein. Les 10 euros que tu lui donnes en rabais, là, elle va les dépenser chez quelqu'un d'autre. Elle ne va pas se dire, ah bah avec ça, je vais les garder, je vais économiser. Donc, il ne faut pas avoir peur de vos prix. Et moi, j'aime toujours, oui, vous allez perdre certaines clientes et c'est normal, mais c'est celles qui ne sont pas prêtes à reconnaître votre vraie valeur. Plus vos prix sont bas, je vais dire quelque chose, hein, ça va vous choquer, plus vous allez tirer des cadeaux. C'est avec la courbe des miracles. Je vous le dis, c'est normal. Le prix, c'est un filtre. Le prix, c'est un filtre. Comme elle a dit, avec mes clients. Et c'est normal. En les laissant partir, vous devez laisser partir ces personnes-là. C'est en les laissant partir que vous allez libérer justement de la place pour celles qui sont prêtes à payer de ce que vous méritez. OK? Et vraiment, je vous le dis avec bienveillance, mais avec fermeté, arrêtez les filles, s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous voulez faire quelque chose pour me faire plaisir, arrêtez de fixer vos prix selon ce que vous pensez que les gens peuvent payer.
fixez-les selon ce que vaut votre expertise. C'est aussi simple que ça. Plus l'expérience, parce que bon, là, c'est bien beau, vous allez lui offrir une tisane, tout ça, mais tout ça, c'est du prix, ça gratte dans votre marge. Vous augmentez votre expérience client et en gardant les mêmes prix, vous êtes à perte. Je vous dis, vous êtes à perte. La tisane, il faut la payer. Si vous lui offrez un peignoir, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Tout ça, c'est des trucs qui font payer. Tout ça, c'est des trucs qui grattent votre marge. Et du coup, il faut que vos prix montent. OK? Vraiment, retenez bien les filles, vous ne faites pas juste des cils. Vous offrez un moment de transformation. Vous offrez de la beauté, vous offrez de la confiance, vous offrez du soin, vous offrez un soin pour votre cliente en fait. Et vraiment, votre prix ne doit pas vous rassurer, il doit vous représenter. Si vous voulez aujourd'hui les filles, des clientes qui payent sans négocier, vous devez vous-même en premier être convaincu que votre travail, c'est un bon investissement. Vous devez en être convaincu. Personne ne va venir vous dire, oh là là, ma chérie, c'était trop bien. Ton prix, il est à 85, moi, je te paye 150. Personne. Ça n'existe pas. Même votre propre famille, elle ne le fera pas. OK? Donc, vraiment, les filles, personne ne viendra vous sauver. Vous êtes à la tête de votre business. Vous devez prendre des décisions en conséquence. OK? Parce que sinon, ce qui va se passer, je vais vous donner un exemple. On va rester sur les restaurants, OK? Le premier restaurant, il baisse les prix pour attirer plus de clients, OK? Résultat, oui, d'accord, effectivement, il y a plus de monde, c'est full, mais les clients viennent pour le prix bas, ils ne sont pas satisfaits, ils négocient, le chiffre d'affaires stagne, et le propriétaire, en fait, il s'excuse parce que pour faire son chiffre, il travaille du lundi au dimanche, peut-être, OK? Le deuxième restaurant fait l'inverse. Il augmente ses prix. Il améliore son service, il soigne sa communication. Au début, certes, c'est normal. Il y a moins de monde, et ça, je ne vous vends pas du rêve. C'est normal, les filles, OK? Mais les clients qui reviennent apprécient vraiment l'expérience. Ils reviennent régulièrement, ils vont en parler autour d'eux, et au final, il y a moins de clients, et plus de chiffres, moins de stress, et plus de satisfaction. Donc, c'est à vous aujourd'hui de savoir quelle restauratrice, entre guillemets, vous voulez être. Est-ce que vous êtes celle qui price moins cher et c'est l'usine? Ou est-ce que vous voulez être celle qui price sa valeur, attire des clientes qui sont alignées et qui n'ont plus besoin de courir après justement la clientèle pour faire son chiffre, OK? Donc, vraiment, les croyances à éliminer, les filles, c'est les gens de ma région n'ont pas de moyens. C'est faux. Dans chaque région, il y a des femmes qui dépensent 200 € chez le coiffeur, 150 € pour un soin de visage, 300 € pour un sac à main. La question, c'est pas est-ce qu'elles ont les moyens, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, vous savez les atteindre? Est-ce que votre communication, elle parle ou est-ce qu'elle arrive sur votre profil et elle s'en va parce qu'elle ne se reconnaît pas? Il y aura toujours des gens, c'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça qui fait le monde. Il y aura toujours des gens qui auront de l'argent et toujours des gens qui n'en auront pas. Votre travail à vous, les filles, c'est d'atteindre ces personnes qui en ont. La fille qui n'en a pas, ce n'est pas votre problème. Elle va sur TikTok, il y a tous les prix là-bas. Elle va se faire des cils à 25 balles et puis elle va sortir avec des plaques comme ça. Et tant pis pour elle. La qualité, ça se paye, les filles. Et ça, il faut que vous en soyez conscientes. OK? Donc, il y a quoi encore comme croyance que j'entends souvent? La concurrence est trop forte. De quelle concurrence on parle? Est-ce qu'on parle de celle de TikTok, des filles qui font ça dans la cave, il y a le bébé qui crie, le chien qui aboie? Enfin, de quoi on parle là? Vraiment, les filles, c'est pas votre concurrence, ces gens-là. La fille qui fait les cils moins chers, c'est pas votre concurrente. C'est comme, je vais vous donner un exemple, je sais pas moi, on dirait, H&M, c'est pas le concurrent de Dior. Vous pensez que Dior, il va calculer, oui, H&M a sorti une nouvelle collection. Il les regarde même pas. Il les regarde pas. C'est vrai. On rigole. Ils les regardent pas. C'est pas leur problème. Ils doivent se dire, ouais, ils font ce qu'ils veulent. Avec leur clientèle, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez vu l'état d'H&M pendant les soldes, comment c'est le bordel comme ça? Vous n'allez jamais voir ça chez Dior. Hein. Vous pensez que Dior, il veut ça? Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Ils n'ont aucun intérêt à copier H&M. C'est la même chose pour vous, les filles. Je dis toujours à mes élèves, vous êtes Dior, arrêtez de vous vendre comme Shein. Vous ne devez pas calculer ces gens-là. Ils font moins cher, moins cher, moins cher. Et puis voilà, ça se trouve, elle n'est pas déclarée. Ça se trouve, elle n'a pas... On ne sait pas. Oui, on s'en fout. On est Dior, on ne calcule pas H&M. OK? Donc vraiment, les filles, pensez à tout ça. Les réseaux sociaux, c'est votre meilleur allié aujourd'hui pour travailler sur ce mindset. Chaque post où vous montrez votre expertise, chaque story où vous partagez votre passion, chaque témoignage que vous partagez, tout ça, c'est ce qui va construire brique par brique votre légitimité et également votre confiance, OK? Donc vraiment, les filles,
Je vais vous poser une question que j'adore poser à mes élèves. Est-ce que vous fixez vos prix comme une prestataire ou comme une CEO? Si aujourd'hui vous avez une vision pour votre business, il va falloir que vous commencez à incarner la personne, la chef d'entreprise que vous voulez être, ok? Parce que c'est pas avec des pauses moins chères qu'on va bâtir un empire ici. Et je pense que si vous avez toutes vos propres motivations et que si vous êtes lancé dans ce métier, c'est parce que vous aviez des projets, ok? Donc il va falloir que vous agissiez en conséquence par rapport à ces projets-là. Ok, moi demain je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être connue, je vais lancer une marque de cils. D'accord. La fille aujourd'hui qui a une marque de cils, comment elle se comporte? Quel prix elle met? Qu'est-ce qu'elle poste? Regardez, posez-vous la question là, des filles que vous suivez, que vous admirez. Quand vous mettez votre contenu à côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on revoit est-ce qu'il y a des similitudes? Ou est-ce qu'on est à côté de la plaque? Si on est à côté de la plaque, c'est que votre stratégie ne va pas et que forcément, comme ça ne va pas, vous n'allez pas attirer la même cliente qu'elle. Il faut commencer à développer cette capacité d'analyse entrepreneuriale. Vous avez un business, qu'est-ce qui fait sur votre marché? Qu'est-ce qui fonctionne? Ne laissez, quand vous voyez une tendance, un truc bien que vous pouvez reproduire, cliquez pas seulement sur enregistrer et laissez ça dans votre Instagram. Non, vous appliquez. Vous dites, je fais ça cette semaine. Parce que, bah voilà, en enregistrant, vous faites jamais rien. Je vais vous donner un exemple. C'est un reportage parce que j'avais regardé, que j'aimais beaucoup, parce que moi, il faut savoir que je suis une vieille dame dans l'âme et que j'ai grandi avec les disques de mes parents, de Michael Jackson, de Prince, et je regardais un documentaire sur Michael Jackson que j'ai trouvé très intéressant. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Michael Jackson, c'était le meilleur? Parce qu'il avait tellement chaud de Prince que dès qu'il avait une idée, il allait direct en studio avant que Prince ait la même idée. Et c'est ce qui a fait en fait que c'était le meilleur. Il avait peur. Vous savez, il y a une anecdote, il est même parti à son concert pour espionner. Malheureusement, il s'est fait griller. Donc, vraiment, les filles, vraiment, il s'est fait griller. Du coup, tout le monde l'a remarqué, tout le monde a commencé à dire, oh, c'est Michael Jackson. Parce qu'il était obsédé, il voulait être le meilleur. Et il s'est dit, lui, la Prince, là, il me fatigue. On se bagarre tous les jours sur les charts. Je dois être le meilleur. Ça veut dire que j'ai une idée. Je vais au studio demain. Je vais, si même il est 2 heures, il a même un studio chez lui. Il descend avec son pyjama et il enregistre. Il n'avait pas le temps. Et c'est ça, vous devez adopter la mentalité de Michael Jackson. Vous devez vous dire, non, non, non. Je vois quelque chose de bien. Avant que Prince vienne le copier, il faut que j'installe dans mon business. Et ça, c'est important. C'est ce qui va vous permettre de viser l'excellence. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne regarde pas ce que fait le marché français. Je trouve que je suis sur un marché qui est vraiment dynamique. Je ne regarde pas. Je fais comme Dior, ça ne m'intéresse pas de regarder ce qui se passe là-bas. Les Brésiliennes, elles sont tellement fortes que chaque jour, elles sortent quelque chose. Je me dis, mais en fait, non, c'est trop, trop bien. Moi aussi, je dois sortir ça. Je suis constamment dans le mieux, dans le plus, parce que justement, j'ai cet esprit de Michael Jackson que vous devez avoir aussi, les filles. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre d'être la meilleure, de rester à la page et surtout de viser constamment l'excellence et ce qui va faire que vous êtes incomparable à la fin. OK? Donc, je vais vous donner un petit challenge. OK, les filles? Notez bien, ça va être votre première action premium. Je vais vous donner un défi simple que vous pouvez réaliser même demain, comme Michael Jackson. OK? Donc, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une première victoire et vous prouver que ça marche. Je vais vous donner un challenge qui va s'appeler Expertise Story. OK? Notez bien. Pendant les 7 prochains jours, les filles, vous allez poster une story par jour qui montre votre expertise. Pas une photo d'œil. On a dit on arrête avec ça, les filles. OK? Une story qui explique quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Jour 1, on va dire pourquoi je choisis cette colle plutôt qu'une autre. Jour 2, la différence, si vous avez du mal à noter, venez me voir sur Instagram, je vous le redonnerai. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la différence entre une courbe C ou une courbe D. OK? Comment je prépare l'œil avant la pose? Les 3 erreurs qui abîment vos cils naturels. Qu'est-ce qui fait que tes cils ne tiennent pas? Voilà. Le but, ça va être, en gros, que durant cette semaine-là de story, vous incarnez la businesswoman que vous voulez être, l'expertise que vous êtes, l'expertise que vous avez acquis. Je veux que chaque jour, vous posiez comme ça, vous réfléchissez, vous dites demain, aujourd'hui, je vais éduquer mon audience sur ça ou sur ça. C'est important. L'objectif, c'est vraiment de montrer que vous êtes une experte et pas juste quelqu'un qui pose les signes, pas une personne qui a fait une formation douteuse, comme l'a dit Rebecca, OK? Vous verrez, vos clientes vont commencer à vous poser des questions et à s'intéresser vraiment sur votre travail, sur votre façon de travailler, sur votre business. Qui est prête qui va le faire? Mettez-moi dans le chat. Qui va faire ça? Qui se dit, bon, je dois... qui se dit, bon, bah, moi, je suis une experte, je dois le montrer à mon audience. OK?
Et surtout, celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, de toute façon, je pense que elle va vous donner mes réseaux. N'hésitez pas à mentionner comme ça, moi je vais vous reposter et puis je pourrais vous dire, ah, c'est trop bien ce que tu as fait ou ah, peut-être que tu devrais échanger X ou Y, ok? Vraiment, les filles, les trois piliers, je vais les redire pour que vous puissiez bien rentrer, que ça rentre ici. Le positionnement, l'expérience client et le mindset, ok? C'est vraiment ce qui va faire que vous allez bâtir un positionnement premium, un positionnement d'expert, une expérience client inoubliable et surtout un mindset aligné à votre valeur. Vous savez, l'expérience que je vous ai racontée là chez le coiffeur, avec le message que la fille qui a fait mon brushing m'a envoyé, c'est une expérience que j'ai vécue en 2021. Je venais d'arriver à Medellin. On est en 2025, j'en parle encore. Et je veux que c'est l'effet justement que vous puissiez produire. Je veux que les gens, quand elles sont dans des conversations comme ça, lambda, puissent dire, ah non, mais moi, tu sais pas, franchement, ça m'a choqué, ma prestataire, elle a fait X ou Y. C'est ça que je veux que vous puissiez créer dans l'esprit de votre cliente, OK? Donc là, vous avez beaucoup d'informations, ça peut vous sembler beaucoup. C'est normal de se sentir un petit peu dépassé, mais vraiment, transformer votre business, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande une stratégie claire, ça demande des actions concrètes et ça demande une stratégie marketing bien ficelée, OK? C'est exactement pour ça que j'ai créé justement mon programme Fix It Queen, qui est un accompagnement pour les prestataires de beauté qui veulent vraiment passer au niveau supérieur et justement attirer une clientèle haut de gamme. Des filles qui veulent pricer des prestations moins chères, ça ne sert à rien de rejoindre mon accompagnement. Moi, je veux des filles, je veux des numéros 10. Je veux la Team France 98, je veux des filles qui veulent remporter la Coupe du Monde. OK? Je veux des filles qui sont prêtes à travailler, à mettre en place des processus et à incarner la business queen que vous êtes. C'est ça le but, OK? Donc, si vous voulez creuser tous ces sujets, avoir un marketing sur mesure, être accompagné, n'hésitez pas à venir me voir. Pour l'instant, c'est fermé, mais ça va ouvrir bientôt. Venez me voir sur Instagram, on discute de votre projet, on discute de tout ça, on voit comment on peut mettre en place des choses. Mais vraiment, les filles, il va falloir que je vous dise quelque chose, et ça, c'est important, et vous devez le retenir. Personne ne fera des choses pour vous. La réussite, ça s'acquiert avec le travail, OK? Donc, vraiment, les filles, aujourd'hui, posez-vous, demain ou aujourd'hui ou après-demain, posez-vous, demandez-vous comment je peux améliorer mon business, comment je peux améliorer mon expérience client, mon Instagram, qu'est-ce qu'on ressent. N'allez pas demander à votre famille parce que moi, j'ai remarqué, la vie de la famille, c'est biaisé. Ils veulent nous faire plaisir, ils nous disent non, moi, je trouve ça très joli. Après, ils vont dire, oh là là, c'est un peu bancal. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne veulent pas forcément nous froisser. Demandez, on a toute une copine de notre entourage qui est sec, qui dit la vérité. C'est elle que vous devez aller voir et elle va vous faire déjà un petit premier retour. OK, les filles? Donc voilà, moi, j'ai fini ma partie. Merci vraiment à Aglaé de m'avoir invité. Et merci à Rebecca d'avoir partagé son savoir, parce que j'ai beaucoup appris. Il faut savoir que moi, je suis marketeuse dans l'âme, je fais que du marketing. Et du coup, je n'y connais rien aussi, techniquement. Donc voilà, c'était très intéressant. Et vraiment, les filles, continuez à briller. Et pour celles qui ont peur de briller, commencez à briller aujourd'hui. OK? Voilà. Moi, les filles, Merci j'espère beaucoup, que ça vous Jenny. a plu. Merci beaucoup, Jenny. Tu as vraiment, je pense, débloqué beaucoup de filles. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir C'est mon qu'est-ce travail. qui vous a marqué les filles en question-réponse sur tout ce qu'elle a dit, Jenny. Et à la fin, de toute manière, je vais vous envoyer un mail où vous allez avoir tous les liens, notamment le Insta et le site web de Madame Rebecca et le Insta également et le site web de Jenny. Comme ça, vous allez pouvoir parcourir ça tranquillement. Alors là, maintenant, on va passer aux questions, les filles. Si vous vous reconnaissez, vous levez la main, d'accord? Je ne sais pas si vous avez accès à lever la main. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de répondre en question-réponse. C'est super important. Je vois Silicieuse à lever la main pour tester. C'est parti. Est-ce que vous vous reconnaissez? Vous êtes passionné par votre métier de technicienne de style, mais vous vous sentez parfois seul face à vos défis. Vous n'arrivez pas à remplir votre agenda malgré tous les efforts sur les réseaux. Vos clients annulent au dernier moment et ça vous fait perdre de l'argent. Les filles, est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans ces questions? Ah ben là. Vous ne savez pas comment augmenter vos prix sans perdre vos clientes. Ça rappelle un peu ce qu'on disait juste avant. Hmm.
Vous ne savez pas quoi poster pour attirer de vraies clientes. Et enfin, vous ne savez pas comment organiser votre planning efficacement. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, notamment Juliette. On a Juliette, on a Caroline, on a Océane, on a Inès. Dites-nous en question-réponse là où vous n'arrivez pas, en fait, là où vous avez vraiment des soucis, où vous avez des blocages. C'est super intéressant de savoir pour pouvoir soulever les problèmes. Moi, les filles, si j'ai créé Lash Hub, c'est parce que j'étais comme vous. Et aujourd'hui, j'en ai marre de voir des techniciennes talentueuses stagner alors qu'elles ont tout pour réussir. Le problème, c'est pas votre talent, les filles. En fait, c'est l'isolement et le manque d'accompagnement structuré. Donc là, les filles, laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, qui est technicienne de cils à Montpellier. Il y a 3 mois, Sarah, elle était exactement comme beaucoup d'entre vous. Elle était talentueuse, passionnée. Elle l'est toujours d'ailleurs. Je dis elle était, mais elle l'est toujours. Mais elle ne faisait que 2 clientes par semaine. Ses fins de mois étaient compliquées et en plus, elle commençait vraiment à douter. Je pense que vous vous reconnaissez beaucoup. J'ai beaucoup de messages de filles en ce moment qui m'envoient oui, Aglaé, je comprends pas, j'arrive pas à faire des sites, j'arrive pas à avoir de clientes, même niveau réseaux sociaux, j'ai pas d'abonnés ou j'ai très peu de likes, etc. Et je commence vraiment à douter. J'ai envie de reprendre le salariat. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont se reconnaître. Et je pense qu'on est toutes plus ou moins passées par là. Et à un moment donné, j'étais comme vous, moi j'ai eu un vrai déclic. J'ai déménagé et j'ai perdu toute ma clientèle. Donc, comme vous le savez, comme je vous ai dit hier, dans le groupe d'entraide, j'ai déménagé 5 fois au minimum en 3 ans. Donc, ce qui m'a valu de, à chaque fois, renouveler ma clientèle, ce qui a été à chaque fois un défi. Mais j'ai su, en tout cas, remplir mon agenda en 3 mois. Vraiment, à chaque fois, ça marchait, j'avais mon agenda plein. Et j'ai, on va dire, des techniques qui sont assez simples. Moi, je viens d'un master en immobilier de base. Donc j'ai pu, on va dire, euh, avoir quelques connaissances sur bah, comment choper des clientes. Moi, j'ai toqué aux portes pour essayer d'avoir des mandats de vente. Ça a été assez difficile, mais aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir des bases solides sur aujourd'hui comment, on va dire, j'ai des clientes dans les extensions de cils, un domaine, et c'est pris depuis. Ça fait un petit moment et ça a vraiment tout changé. Elle s'est même libérée du temps. C'est ça qui est incroyable. Et là, vous allez me dire aussi, mais comment elle n'a pas fait que ça? La vérité, c'est qu'elle a souscrit à la Chub et elle a lu surtout nos 6 e-books en ligne. Vous allez voir, il y a à peu près 3 e-books par mois qui sont tout nouveaux et à chaque fois qui répondent vraiment à des problématiques, si je peux dire ça comme ça. Elle a utilisé le calculateur de prix pour enfin se valoriser à sa juste valeur. Elle a utilisé nos scripts de vente qui lui ont donné confiance, notamment au téléphone. Elle a utilisé notre plan d'action, remplir son agenda d'été en 30 jours, qui lui a donné toutes les stratégies jour après jour pour remplir son agenda grâce à son profil Instagram. Et elle a utilisé nos templates Instagram qui lui ont permis de créer une vraie identité visuelle sans être graphiste. Elle a même pu faire ses cartes de visite, ses cartes de fidélité, mais surtout, elle a utilisé nos plans jour par jour, vous allez voir. C'est inclus. Euh, Vous avez des plans qui sont vraiment adaptés à chaque niveau en 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et ça fait vraiment toute la différence. Il n'y a plus de panique de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, plus de procrastination par peur de mal faire. Et puis, bah, vous savez ce qui s'est passé? Assez simple. Elle a augmenté ses prix, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle a osé dire non, surtout aux clientes qui ne la respectaient pas. Ça, c'est des choses qui sont très, très récurrentes. On a des filles qui se font parfois maltraiter par leurs clientes parce que elles sont trop gentilles, parce que, il y a des clientes qui voilà, qui leur marche dessus. Et aujourd'hui, vous êtes libre ou non de vous faire respecter tout en étant professionnel. C'est important parce que c'est des choses qu'on ne parle pas assez, mais c'est super important de se faire respecter en tant que technicienne. On est toute seule face à quelqu'un, on est constamment en représentation et en contact avec des personnes. Et le mieux, c'est que ça se passe bien. Une mauvaise expérience, pardon, ça peut vous faire perdre tous vos moyens. Et ça m'est déjà arrivé aussi.
Et donc, du coup, elle est devenue une vraie professionnelle parce que la shop, c'est pas juste des formations, parce qu'on propose des formations, c'est un système complet. C'est tout ce que vous avez, enfin, tout ce dont vous avez besoin pour réussir au même endroit, sans vous éparpiller, sans vous perdre dans 50 formations différentes qui ne se parlent pas. Sarah, elle me dit souvent, Franchement, tu moi, m'as ça m'est évité passé. des Je années me de suis galère. abonnée à la chaîne un peu par curiosité Vous et aurez le temps de franchement, voir j'ai cette été très vidéo sur surprise. mon J'avais besoin Instagram, de motivation, mais de c'est un clarté et petit de structure dans témoignage mon activité de sympathique la que Sarah chaîne. nous a Et j'ai fait. trouvé tout ça au même Donc, ce endroit. qui est bien, La c'est gestion de que, plateforme on avec des vous formations accompagne pour vous. vraiment. Donc, la Chub, c'est la première plateforme 100% dédiée aux techniciennes de cils ambitieuses. Les filles, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de passer au step d'après. Vous avez vraiment envie de réussir. Et rien que le fait que vous soyez là en train de regarder, déjà, vous êtes là alors que ça fait quasiment 2 heures qu'on parle, c'est que vous êtes vraiment motivé. Et là, vous avez déjà fait 50% du travail. La motivation, c'est tout. Ensuite, il y a la discipline. Vous accédez du coup à un écosystème complet pensé pour votre réussite. La première force qu'on a, c'est notre communauté privée. C'est un réseau social de lâches artistes bienveillantes qui s'entraident, qui partagent leurs astuces et qui se motivent. Fini les questions sans réponse et surtout la solitude. Vraiment, c'est pour nous, les lâches tech, c'est vraiment notre réseau social. Notre deuxième force, c'est nos formations hyper poussées. On a des techniques avancées, stratégies business, réseaux sociaux, mindset d'entrepreneuse. Vraiment, tout est là, disponible 24 heures sur 24 à votre rythme. On est sur des formations à distance. Je précise que les formations en présentiel sont tout de même obligatoires pour pouvoir exercer, on va dire, d'une bonne manière. Parce qu'on a toujours besoin, comme disait Rebecca, que quelqu'un soit derrière nous et euh, puisse nous guider sur nos gestes, sur notre façon de faire. C'est super important. Ça va vraiment vous servir, par contre, à avoir un support sur lequel vous appuyez quand vous travaillez, quand vous avez des questions, parce que parfois, on n'a personne. Et le but, c'est vraiment de vous accompagner. Notre troisième force, c'est nos ressources clés en main. On a des nouveaux e-books chaque mois. En moyenne, on en a 3 par mois. On a des nouvelles templates, pardon, des nouveaux templates Instagram. Parfois, je confonds nouveau et nouvelle. Squarespace, script de vente, planning type, visuel marketing, tout ce dont vous avez besoin pour professionnaliser votre activité immédiatement. Et ça, vous me direz où est-ce que vous trouvez ça, parce que moi, j'en ai cherché pendant des mois. Et encore, il y a quelques mois, je cherchais, je cherchais. Honnêtement, se faire accompagner en tant que technicienne de style, c'est très 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 difficile. Et c'est ce qu'on manque, c'est d'accompagnement. Notre quatrième force, c'est nos plans d'action guidés sur 30 jours, 60 jours, 90 jours, adaptés à chaque niveau. Que vous vouliez remplir votre agenda, augmenter vos tarifs ou trouver de nouvelles clientes, nous vous donnons toute la roadmap, étape par étape. Il y a un plan d'action adapté pour chaque niveau. Alors là, du coup, vous allez vous demander, est-ce que c'est adapté pour moi? Alors oui, puisque on a des filles qui sont en reconversion, celles qui veulent devenir techniciennes de style et qui souhaitent s'entraîner tranquillement à la maison. Pour les débutantes, vous sortez de formation et vous voulez démarrer sur de bonnes bases. Pour les confirmer, vous avez de l'expérience, mais vous voulez structurer votre business et gagner plus. Et pour les expertes, vous voulez monter en gamme, devenir la référence de votre région. On a aussi toute une partie pour les formatrices et les marques, si vous cherchez de la visibilité et des collaborations qualifiées. On a vraiment pour tout le monde ici. Donc, ce qui est bien avec nos membres, c'est qu'elles obtiennent des résultats concrets. Excusez-moi, je crois que je vais tousser. C'est la joie de la grippe. Ouais. Nos membres obtiennent des résultats concrets. Donc, on a des agendas complets en 2 mois. On a une augmentation en moyenne du chiffre d'affaires de 40%. On a des tarifs qui sont revalorisés, une clientèle fidélisée, mais surtout, elle retrouve confiance et motivation. Et ça, c'est important. On a beaucoup, beaucoup de filles. En moyenne, on a 73% de filles qui abandonnent dans l'année après leur première formation. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'elles manquent d'accompagnement. Et pourtant, la plupart, elles feraient des choses incroyables. C'est ça. Elles abandonnent parce qu'elles ne se retrouvent plus dans ce qu'elles font. Et là, vous allez me demander, ce sera la question, je pense. Donc là, c'est la petite présentation. Mais pour combien?
Alors là, les filles, je vous laisse le soin de me donner des chiffres pour rigoler un petit peu. Combien vous pensez que ça vaut tout ça? Et surtout, les trois premières qui trouvent le prix, elles gagnent un accès gratuit à vie. Donc, je vous laisse écrire et les trois premières qui répondent, elles auront un accès gratuit à vie. J'ai eu des réponses, mais c'est pas ça encore. On a 69, 50, 29. On dirait le juste prix. On est sur un abonnement, évidemment, donc on veut. Ah, on a Qui une dit fille qui dit plus? 0 euros. Audrey qui nous dit 0 euros. Et là qui nous dit 50. 100 euros. Bon, les filles, vous avez du mal à trouver. Alors, je vais tirer au sort certaines et je vais vous faire quand même gagner un accès à vie. Océane a raison, c'est bien 19 euros. Elle a dit 19,90, mais on est sur 19 euros au lieu de 19,90. 49. Jenny, tu as dit quoi? Non, je dis 19,90, c'est très précis. C'est très précis, hein. Ouais, on est sur Ouais. un prix magique là. On est bien du coup sur 19 euros. On est sur un, surtout 19 euros sans engagement, les filles. Vous pouvez même payer une fois, avoir accès à tout et partir quand vous voulez. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez et partir. C'est ça l'avantage. C'est qu'il y a zéro engagement. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Mais surtout, pour celles qui n'ont pas envie de se lancer tout de suite et qui veulent juste parcourir la communauté, le réseau social, vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès à la communauté. Plus on est, plus on avance, et mieux c'est. Alors, voilà ce qu'on va proposer bientôt sur la shop. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Si vous souscrivez à la shop aujourd'hui, il n'y aura jamais d'augmentation de prix pour vous. Ce sera 19 euros à vie. Parce que vous allez avoir bientôt une plateforme de réservation sur la shop, un CRM avancé, vos statistiques de suivi, mais surtout, et ça c'est le plus important pour moi, vous allez avoir affaire à un assistant IA personnalisé pour proposer des poses parfaites selon chaque visage, directement intégré au moment où la cliente veut prendre rendez-vous pour les indécises ou pour vous au moment de la consultation avec votre cliente. Ici, on ne peut pas faire plus professionnel. Donc, comme je vous disais, si vous abonnez aujourd'hui, même avec les nouvelles fonctionnalités, plus tard, vous bénéficierez de 19 euros par mois à vie. Et là, vous allez demander, mais pourquoi si peu cher? Parce que c'est vrai que c'est pas cher par rapport à tout ce que ça propose. Tout simplement parce que c'est une offre de lancement et parce que ce qu'on veut surtout, c'est avoir le plus de techniciennes de site possible pour pouvoir grandir ensemble. Et c'est ça, le but aujourd'hui. Donc, on a tout. On a communauté, formation, ressources, plan d'action, plateforme de réservation, CRM client avancé, analytics et rapports et un assistant IA personnalisé. Et les filles, c'est même pas le prix d'une colle extension de style. C'est même pas le prix d'un restaurant. Et surtout, en une cliente, les filles, vous avez rentabilisé, vous avez même fait un bénéfice avec. En une cliente. Et je peux vous dire que la shop, c'est pas fait pour vous faire gagner une cliente, c'est pour remplir votre agenda. Le but, c'est de gagner entre 3 et 4 000 euros. Moi, je le dis toujours, 3 4 000 euros avec des bons prix. On n'est pas obligé de, voilà, de ramasser 6 clientes par jour pour pouvoir manger. On est là pour avoir un peu de liberté, pour pouvoir gérer son planning tranquillement et choisir ses clientes surtout. Et oui, donc du coup, 19 euros d'investi pour 4 000 euros de chiffre d'affaires, bah, les filles, je crois que c'est l'investissement le plus rentable de votre vie. Donc voilà, la vérité, vous avez deux choix aujourd'hui. Vous avez le premier choix, vous continuez comme avant, vous restez seul face à vos défis, vous cherchez des réponses au hasard sur Internet, vous perdez du temps et de l'énergie, vous stagnez dans votre développement et donc par défaut, vous perdez énormément d'argent et de temps. Parce que les filles, on sait très bien, le temps, c'est de l'argent. Moi aujourd'hui, j'ai plus le temps. Moi aujourd'hui, en plus, j'ai un bébé dans les bras, voilà, ça fait 7 mois
que je jongle entre mon site internet, les clientes, mon mariage, mes parents qui habitent en Bretagne. Moi, les filles, j'ai plus le temps. Moi, quand j'ai des clientes, il faut que ça soit qualifié, il faut qu'elles payent le prix. Et c'est super important. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin de faire de pub. Elles viennent, il y a du bouche à oreille et c'est ce qui prime. Ou sinon, vous avez le choix numéro 2. Vous rejoignez la shop dès maintenant. Vous intégrez une communauté qui vous tire vers le haut. Vous avez accès aux meilleures formations et ressources. Vous suivez des plans d'action qui fonctionnent et vous transformez votre passion en business prospère. Pour moins de 65 centimes par jour, les filles, même pas le prix d'un café, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Donc c'est sans engagement. Vous pouvez tester et vous voyez la différence. Alors ma question, elle est simple. Est-ce que vous êtes prête à passer au niveau supérieur? Vous pouvez vous abonner maintenant à la Shub et votre récit commence aujourd'hui. Et oui, Sophia, du coup, le conseil intelligent, super idée. Bah écoute, moi je pense que l'assistant IA, et d'ailleurs je l'ai appris grâce à Jenny, l'assistant IA apparemment existe dans d'autres pays, mais pas en France. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en France. Moi je comprends pas comment on peut être un pays aussi développé et pas avoir des trucs comme ça qui sont magiques. En gros, vous envoyez une photo à l'assistant IA. C'est un truc que je vais vraiment créer, que je vais vraiment comment on peut dire ça, builder, là, je sais pas comment on appelle ça, construire. Et vous envoyez une photo de votre cliente, où la cliente se prend en photo au moment de la prise de rendez-vous, et on va lui sortir les meilleurs posts enfin, qu'elle pourrait avoir en fonction de ce qu'elle veut et de sa morphologie, de ses yeux, de tout, en fait. Et on va vraiment lui proposer les meilleurs posts. Ça permet aux indécises de mieux savoir ce qu'elles veulent, de vraiment s'adapter. Et en plus de ça, ça vous fait un gain de temps pas possible. Et surtout, ça vous crédibilise parce que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être des vrais professionnels et ne pas se servir de l'intelligence artificielle. Les filles, c'est vraiment être derrière aujourd'hui. On n'a plus le choix. Il faut s'adapter et je pense que c'est hyper important. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à en poser maintenant. On laisse 5 minutes avant que ma voix s'arrête. Et n'hésitez pas en tout cas à venir sur nos pages Instagram, à nous poser des questions. Donc à Madame Rebecca, il y a Jenny sur les réseaux, il y a moi Aglaé Beauté ou lâche.fr. De toute façon, vous allez recevoir un mail. Là, vous allez recevoir à 22 heures pile. Et vous pourrez aller parcourir tout ça tranquillement. Merci. Merci à vous. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup, les écouté. Merci filles. beaucoup les filles d'être venues, Jenny, Rebecca. C'était génial. Vous êtes, bah, vous sortez du lot. C'était un plaisir partagé. C'est ça. Tout pareil. Et très bonne nuit surtout les filles. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On a merci pour ce moment d'échange. Merci beaucoup à vous, surtout d'être venus et d'être restés jusqu'au bout. Voilà. Impeccable. Et n'hésitez pas, si jamais vous voulez le code promo pour le site, vous venez en DM sur, parce que je vais pas le mettre en story, sinon tout le monde va l'avoir. Hmm. Vous venez en DM sur Insta et je vous le filerai sans problème. Voilà, merci. Merci, je coupe le live du coup. Merci, les Ciao, filles. ciao. Bonne nuit à toutes. Attends. Attends. C'est bon?